Coucou, maman, désolé. Oh. Ah, j'ai quitté, je suis parti de Mantes-la-Jolie aujourd'hui pour venir à mon appartement ici à Paris. Donc j'ai fait ma petite nourriture là. J'ai fait une expérience là qui est super bonne. Attendez, mes dièses follow. Ok, regarde là que je mange. Alors, ou alors, je suis fatigué. C'est où alors? C'est là. Le calme. En même temps que ça met les millions, mais je ne vois même pas les millions là. Pardon. Ouh. Bon appétit. J'ai testé une recette avec l'arachide blanc. J'ai fait avec l'arachide blanc, j'ai mis ça cuit, j'ai mis le gombo. J'ai mis le bas, mais le bas là, c'est même un peu cassé dedans avec la viande. J'ai mis les manzangas, j'ai mis le cube crevette, j'ai mis les bifara. Coucou Delphine Mireille, comment tu vas mettre partager au direct? Donc c'est une nouvelle recette, voici ça. J'ai fait ça avec l'arachide blanc, je voulais tester et c'est très bon. Coucou. Ça, l'arachide blanc avec le gombo, le gombo est bien fait. L'arachide blanc est bien cuit, vous voyez non? Vous voyez? J'ai mis les bas, j'ai mis la viande, j'ai mis les manjangas. J'ai mis les manjangas, j'ai mis les crevettes, j'ai mis la tomate, j'ai mis l'ail, le ginger. J'avais mes petits rondelles là que j'ai mis dedans. Ça a mixé, très bon. J'ai essayé aussi mes courses, ça c'est très bon. Avec l'arachide blanc, c'est très bon, j'ai essayé. En tout cas, bon appétit à moi. C'est super bon. Je voulais essayer, je me suis dit que ici j'essayais ça, j'ai fait avec l'arachide grillé. Et si j'essayais avec l'arachide blanc, qu'on fait le ndolé, l'arachide blanc là, c'est trop bon. C'est quand ça a bien cuit, bien assaisonné, j'aime la verser le gombo. J'avais le reste de manjanga là. Chez moi là-bas, j'ai amené ceci. J'ai versé les manjanga. J'avais un peu de bifara que on m'avait amené du Cameroun. Je n'étais même pas beaucoup. C'était seulement un demi. J'ai mis dedans. J'ai mis le cube crevette. Le piment, l'oignon, l'ail, ginger. Très bon. Essayez ça un jour. Je voulais essayer avec l'arachide du ndolé, l'arachide blanc. Je vous assure que c'est magnifique. J'ai mis les bas et vous êtes dit non. J'ai voulu que mon gombo glisse. J'ai mis le bas, j'ai mis la viande. Vous voyez bien comment le bas et la viande. Les manjangas, les bifara. Mais je vous assure que essayez ça les filles. Pour les gars, ceux qui aiment cuisiner. C'est très bon. Ça ressemble au gombo pistache, mais non, c'est avec l'arachide blanc. Mettez les cœurs. Avec le bon foufou. J'ai apporté mon foufou que j'avais là-bas chez moi. C'est ce que j'ai tourné ici aussi. Hey. La vie, c'est quoi, maman? Quand tu manges bien comme ça, tu bois ton vin. Hey. Le temps que les problèmes arrivent, quand tu vas bien manger. Essayez comme moi. Très bon. Je n'ai pas fait ça avec l'arachide grillé. Je ne voulais pas. J'aime souvent goûter ce que je n'ai jamais fait. C'est super bon. Avec l'arachide blanc. Ça passe. Ça, c'est ce qu'on appelle bien vivre. Oui. C'est ce que j'ai mangé là-bas pendant 2 jours. Eh oui. En plus, je suis tout seul ici à manger ça. Je vais voir personne ici. C'est juste. Regardez, j'ai mal au bas comme ça, le gombo. Ah oui, je crois que j'ai mangé ça au Cameroun. C'est avec l'arachide blanc qu'on fait sans l'arachide de la sauce blanche là. Vous faites comme la sauce blanche, vous mettez le gombo, c'est très bon. La paix de Jésus, coucou, merci. C'est bon, hein?
J'aime quand il y a des goûts. Il va me lâcher mes écrevisses. Il va lâcher mes manjangas à Château Rouge. Même lundi, je n'ai plus de manjangas. Même les poissons, je n'ai plus. Je mange le gombo. Voilà ça. Donc, j'ai fait ça avec l'arachide blanc. Le gombo avec l'arachide blanc et les bas et la viande. Vous voyez les bas, non? Avec la viande de bœuf. J'ai mis les crevettes dedans, les crevettes fumées dans le manjanga. J'ai mis aussi les pastes de bifaka. Mais je n'avais plus beaucoup de bifaka. Mais il y en a. C'est super bon. Voilà ma mamie là-bas. La viande, les bas. Vous avez dit qu'elle fait frire les bas, non? Fait frire les bas avec la viande. Vous voyez, non? Avec le couscous de manioc. Je mets la farine ici. Avec le couscous de manioc, c'est très bon. Comment que les coucou? Moi aussi. La viande de bœuf. Wow! Chacun ses problèmes. Après mettre KO. Je ne sors pas. On me samedi. Je mange comme ça après. Je dors. Ah oui. Wow! Maman. Elle sent le goût du manjanga, les poissons fumés. J'avais un bifara qui était comme ça. Donc j'ai mis ça dedans. Enfin j'ai imité quoi. Hey maman. Coco. J'aime quand le gombo glisse. C'est pas pourquoi. Quand l'arachide, parce que l'arachide doit jouer au feu, après c'est l'arachide blanc. À feu doux. Comme tu fais le ndolé, non? Mais seulement que tu fais frire les oignons, la tomate que tu as. Moi j'ai mixé la tomate, l'ail, je n'avais pas le temps. J'ai mixé la tomate, l'ail, le gingembre, le cube crevette. J'ai mixé les manjanga dedans avec l'arachide. Ça mixe en même temps. Les bifara qui étaient là, j'ai mis pour que le goût des poissons fumés entre dans mon arachide, comme je n'avais pas beaucoup aussi. J'ai mixé. J'ai mis l'oignon. L'oignon a bien mixé dedans. Après, maintenant, je mélange découper encore l'oignon à côté. J'ai mis l'huile. Les oignons, j'ai mélangé tout mon arachide blanc mixé là. Avec tous les mandarins, les bifara dedans. Les cubes crevettes. J'ai tout mis. Le ginger, les rondelles. Il y avait peut-être 6 que j'avais déjà jeté. J'ai souvent versé un wap. Poto sur nous. À feu doux. Après, je m'ajoute un peu de sel. Et le piment. Parfait. Ça a cuit pendant 1 heure de temps. L'eau tarie. Après, tu vois, quand tu goûtes, tu sais que c'est à cuire. Maintenant, ça. Le gombo. J'ai mixé mon gombo pour que ça glisse. Pas les gombos de Mbengla, si tu découpes ton repas, ça ne glisse pas. Le secret, c'est d'écraser au moulinex. J'ai pris le gombo. Bien que quand l'acide blanche était bien cuit avec la viande, j'ai pas mis le poisson dedans. J'ai pas mis la viande. Ouais. Parce qu'elles sont en direct, c'est comment? Toi, tu m'appelles bien chez moi maintenant. Refusé. Parce que là, tu m'appelles sur mon autre téléphone. Merci, Kevin Jiki. Ça cuit. Ça cuit. Ça cuit. Après, voilà la fin. J'ai mis le gombo. Et ça m'a mis au vert pour que le gombo soit toujours un peu vert dedans.
Coucou, je suis en direct de notre escalier. Le gomba fait pou 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 pou. Depuis que tu devais m'envoyer au niveau de la lionne hier, j'ai même oublié, tu m'as même pas envoyé. Maintenant, j'ai tourné au sous de manioc. Comme vous me voyez manger là. Je dose, maman. Moi-même. Moi-même, je dose. Et ça en vieux gars. Moi, la chance que c'est cuisiner, maman. Si je mange dehors, c'est parce que je veux. Quoi, quoi? En passant, il y a une dame ici qui me dirait, elle m'a appelé pour me demander qu'elle vend les produits Njangsan. Donc, peut-être si tu veux, je vais proposer si elle peut te donner, si toi tu fais le Njangsan. Elle m'a demandé qu'elle veut qu'elle fasse la petite Njangsan. C'est-à-dire que quand tu me vois, je fais le Njangsan. Elle dit que non, que si elle fait le Njangsan, ça m'allait bien. Son Njangsan est propre. Elle donne 400 €. 400 € pendant 6 mois. Maman, moi je ne fais pas mon Njangsan, donc je ne fais pas mon Njangsan. Papa me dit, Nakoko, si tu veux faire ça, tu me dis. Mais comme tu testes sur les autres, moi je ne fais pas mon Njangsan, donc. Merci, Babette. Non, mais pourquoi on ne connaît pas ma fait le Njangsan. Et la fait là. Quand tu commences, les quintaux de ça. Moi d'abord, je ne connais pas la fait qu'on faute les coudes ici, on faute ici, on faute. Quand on me laver normalement, et tout. Achète mes chaussures, hein, mes cheveux. Mais comme tout à l'heure, je achète mes produits de cheveux. Il faut dégraisser et tout. C'est comme un cono. Mais tu mets tous les blancs. On veut décaper maman. Après seulement qu'elle a devenu client de la dame maman. Donc, si Pascaline tu veux, je vais le premier proposer à la dame. Si elle me dit oui. Si elle dit oui, moi j'aime ça. En fait, moi j'aime très bien manger. Dans mon plat, il y a le baf, la viande, les bas, vous voyez. Passez-moi la tête. Passez-moi le morceau de bas, la chair. Les manjanga, le bifara. Je mange comme un riche. Je mange comme un riche. C'est mon couloir. Si tu n'as pas les pieds en bain. Mais puis, attention, moi, il vit seul. Hein. Quand elle voit les tourbillons qui m'insultent. Ah, les petits lèvres. Bah, toi, tu es quoi? Tu es qui? Moi, il vit seul. Hein. Avec 2 appartements. Le préavis n'est pas encore fini. Je suis dans mon autre appartement ici. Là, je suis à Paris. J'ai peur d'appeler mes amis parce que c'est samedi. Ce qu'ils vont me faire la fête de mes quotas. Ce que ça va se faire en soir demain. Ok, man, tu comprends, j'aime bien soir me coucher. Eh, c'est pas quand la mort est dedans, ça. Dites à tout bien que quand on veut parler faux gens là-bas, on a d'abord indépendance soi-même. En vrai, quand vous le croyez, vous dites que Bala t'a dit que. Coucou, j'aime bien comment tu vas? Quand vous allez croiser tout bien, vous lui dites que Bala t'a dit que. Avant de mettre la caméra, pour l'insulter, qu'il apprenne d'abord à se tenir seul, donc survivre seul comme moi. Tu perds ta maison, tu envoies l'argent des écoles à tes frères, santé tu fais, en Afrique comme ici, bon, en Europe ici, on a le
les cartes vitales. Et dis-lui aussi que quand tu paies le loyer, tu fais tes courses, tu manges comme moi tout le temps. Vous me voyez soit manger les fast-food aujourd'hui, le restaurant, cuisiner. C'est là qu'on peut dire qu'on est arrivé. Que ta maman fait 60 ans. Tu loges pour le voyage, elle rentre la semaine prochaine. Ça, c'est quand même, elle est arrivée. Elle ne t'avait même pas dit que tu as les musiques, les gratte-ciel. J'ai bien profité, je profite bien de mon bain. Je ne savais pas donner, regarde mon plat. Va la mamie là-bas. Elle m'a dit ça car demain même c'est petit. Ça me dépasse mon congélateur. Vous voyez comment Balata mange. McDonald's, restaurant des blancs, restaurant des noirs, il cuisine lui-même. Et il ne mange pas n'importe quoi. Elle peut me vanter qu'elle mange, regardez le morceau du bar. Moi, c'est manger la viande. Je mange le bar, le gombo, l'arachide dedans, la mandaration dedans, le poisson fumé dedans. Moi seul. Et la mamie était là-bas. Au goût de ça. Pendant que vous arrivez en France, vous cherchez à vouloir faire la concurrence, je suis arrivé, il va vite construire les immeubles. La vie, c'est pas la course, hein. Chacun sa chance. Hein. Des fois, même tu crois que ta vie a fini, mais ta vie ne finit même pas. Dieu vient décanter une situation là, bam. Tu t'en sors. Et j'ai remarqué que les gens qui sont venus en Belgique, bizarrement, là, adorent la concurrence. Tu as quoi? Tu es quoi? Je te dépasse. Même tout bien, à peine arrivé. Dis qu'il dépasse le monde. Il dépasse Flore, il dépasse Lolo, il dépasse Balata. Elle est de chercher, elle est de dire que je suis en Belgique, je profite de ma vie, maman, un jeune. La vie facile que vous croyez que Mbeng est facile, c'est nous qui connaissons le ruage de Mbeng. Vous allez connaître comme nous. Hein. Tellement je vous vois là, vous la bande des nouveaux là. Vous allez aller mettre vos mains où il ne faut pas mettre les mains. On va entendre que vous faites les portants. Tellement vous êtes avidé d'argent. Les choses que on a aussi découvert ça en 2021. Quand on disait que les filles faisaient portants. Sinon même dans la pimenterie. Portants là. On n'était pas pour les Camerounais. Les Camerounais. En tout cas en Europe. Mais la vie facile que la plupart là ont. Comme les tourbillons aussi. La concurrence. La concurrence. Et les gens qui font les secteurs là, ils connaissent les qui appeler. Ils savent les qui calculer. Parce qu'ils savent que celui qui a ville d'argent. On t'attire comme ça. Toi tu es là, tu brilles. Tu brilles quoi? On te donne les 5 000 euros, les 3 000 euros. On t'achète les voitures. On a de prendre ton étoile comme ça. On te bousille tout. Tu deviens l'esclave sexuel des gens. C'est que le Camerounais ne sait pas faire. En tout cas, je n'ai jamais. Moi, c'est même à cause de Facebook. C'est vrai que les choses qu'on pouvaient exister, oui, ça s'appelle la même traitement. Je m'en fous. C'est la vérité, je m'en fous. C'est même qui a parlé. Les longs yeux. Ne prouvent rien du tout. Il faut qu'on dise que comme vous êtes arrivé en Belgique, même pas 5 ans, vous avez les immeubles. Que ceux qui ont construit beaucoup d'immeubles là vous disent souvent comment ils ont fait. Quand ils vous disent sur la vérité, hein, parce qu'ils ne vont pas vous dire la vérité. Je ne sais pas, quelqu'un qui va venir en Belgique comme ça, 5 ans, tu as un immeuble, une villa, au Cameroun. Même tu vendais ton corps.
Ton corps est seulement quoi comme ça? C'est seulement le diamant et l'or. Les choses que les gens font comme pratique derrière les... qui se cachent derrière... La prostitution, c'est un vieux métier, il faut comprendre. Une vraie prostituée ne fait pas n'importe quoi. Elle prend ses prestations avec classe. C'est un vieux métier. Mais les gens, tu vois quelqu'un qui est arrivé 5 ans. J'ai attaqué mon immeuble. Même tu vends ton corps, papa. Tu vends que tu es la seule au marché. Tu vends que tu es le seul au marché. Vous causez au nombre de bordel. Voilà, voilà. Ici à Paris, les JO. Les gens sont en train de crier que Paris est saturé. Il y a presque 1 million de bordels à Paris. Actuellement, c'est. Tu vas payer ton loyer à combien? Il faut payer les appartements. Les TGV. Bref, une tournée quoi. La tournée, c'est que vous partez, si vous faites 4 jours, vous partez, vous faites 3 jours, là-bas, vous partez faire 4 jours, là-bas, vous partez faire 3 jours. Donc, c'est que vous faites une semaine, dans une semaine, vous faites 2, en une semaine, vous faites 2 villes. Il y a même d'autres qui vont dans une ville, ils font 2 jours. Bon, moi, je trouve que c'est trop de stress. Mais, tu payes, si tu fais 3 jours, là-bas, tu fais 4 jours. Par exemple, tu es parti lundi, tu peux quitter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu quittes vendredi. Tu pars ailleurs, tu fais vendredi, samedi, dimanche. Lundi, tu libères, tu pars ailleurs. Donc, c'est souvent que les gens faisaient 3 nuits ici, 4 nuits là-bas. Sinon, avant, il n'y avait même pas les Airbnb comme aujourd'hui. Maintenant, on vous chasse même là-bas. Avant, on partait directement, on appelait les propriétaires. Location et gîte. Sur le bon coin. Mais les gens faisaient leur tontine. Les gens construisaient les immeubles, mais les immeubles ne se construisent pas en. Tu vois que quand 5 ans à 2 immeubles, tu as fait comment pour avoir ça? Nous, depuis c'est que ceux qui viennent d'arriver à croire vraiment qu'ils connaissent trop, mais tu les regardes comme ça. Ils vont te taper les scores de chiffres. Oh, je suis parti dormir chez un blanc, il m'a donné 5 000 euros. Oh, l'autre blanc, il m'a donné ceci. Oh non, je suis parti, j'ai fait une tournée, j'ai fait tout. Et ils ont souvent des sets top. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas pour être méchant, mais les gens sont venus avec bizarrement là, ont une façon d'avoir le sang à l'œil. Ce sont les gens que j'ai vus. Attention, j'ai vu. J'ai fréquenté. Ils ne connaissent pas l'heure pour dormir. Je ne peux pas écraser le piment 2 heures du matin, me trouver 2 heures, je dors, je suis en train de bailler, je dors. Dès que le client appelle, je suis saute, je cours. C'est quel genre de vie? On cherche quoi dehors maintenant? Ou bien le fait qu'il faut entendre, il faut entendre que je fais des tensions de moins de 3 000 par mois. Et c'est là que tu entends souvent que les clients de 20 euros, 30 euros. Ça veut dire que toi, on va t'appeler là-bas. On va t'appeler. Mettez les cœurs. Moi, je veux dire la réalité, c'est pas ça. C'est-à-dire que les filles, si vous voyez que on vous appelle, vous dites 100, 150, 200, que ça commence à faire. C'est les nouvelles personnes qui viennent bizarrement là, comme ça, la vague qui fait qu'arriver là. Pour eux, il faut qu'il y ait l'argent en main. Pourtant, quand tu vois une vraie waka, tu vas lui dire 30 euros, 40 euros. Eh oui, non. Que vaut mieux même qu'elle, mettez les cœurs, vaut mieux même que je seulement 3 ou 4. Tout ça parce qu'il faut que l'argent entre la pression, les tontines. Il faut que quand j'ai la tontine, ici il dépose 1000 euros, là-bas il dépose 1000 euros. Mais le stress de ça, je ne compte pas nourrir les garçons. Appeler en Afrique, faire quoi qu'on a beaucoup d'argent, qu'on arrive vraiment. Il y a des gens qui souffrent en bain. J'appelle ça la souffrance. Moi je fais mes tontines à mon niveau. Hein. Je fais à mon niveau. Moi mon chantier, quand il bouffe la tontine, je lance. Le jour que dans l'année, si j'ai eu un petit jackpot que les deux sont entrés, je lance. Quand il n'y a pas, je ferme. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien. Pas Sicile. Je ne dois rien à personne. Mais il y a des gens qui ont appris. Je veux dire que je sais de quoi je parle. Quelqu'un t'appelle 30 euros. Parce que tu as la tontine. Mais tu ne sais pas que quand tu prends les 30 euros, 20 euros, là, tu casses les pieds à d'autres personnes. Et un vrai client ne peut pas s'abonner chez toi. Je veux dire la vérité, le riche, le vrai riche, ne s'abonne pas chez une personne qui prend les 20 euros. Parce qu'il te trouve comme une merde. Tout ça parce que je m'enferme dans les appartements, je dois souffrir. Pourquoi? Parce qu'il faut quand il va dans la réunion, dans les réunions, vu que moi je raconte qu'il fait 3 réunions de 1000 euros, beaucoup là, non, là, non. Depuis qu'ils ont ouvert les affaires de pas les routes là, vraiment, hey, mais écoute,
Ça existait, mais avant, il n'y avait pas ça. Et que me couche là, 30 euros. Tu entends, ok, d'accord. Quand je me suis resté comme ça, je dis que, hey, des fois tu guettes, tu fais comme tu ne guettes pas. D'autres pas même pour 20 euros. Tu m'as écrit pour 20 euros. Des fois, dès que quelqu'un t'appelle, non, 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 arrête ça. La dernière fois, ta copine m'avait fait 30 minutes à 50 euros. Tout ça, c'est... Il faut à tout prix avoir l'argent. Ça veut dire que même si vous me bousillez comment, et après le moment venu, vous n'aurez pas d'énergie. Regardez, moi j'ai l'énergie. Hein. Parce que je sais quand je veux mon argent, je cherche mon argent doucement. Je ne pars pas faire les trucs que voilà, voilà. Quelqu'un peut m'appeler pour dire que viens te pisse dans la bouche parce que tu as de l'argent, man. Ou quelqu'un peut m'appeler pour dire que viens te chier dans la bouche. Tu vas commencer par où? Les gens font l'amour sans préservatif. Bon, c'est vrai qu'il y a la PrEP qui existe aujourd'hui, Dieu merci. La PrEP que tu peux baiser sans capote, mais moi, pour moi, si tu dois faire ça, ça va être ton copain. Ça va être ton copain que tu peux aller prendre la PrEP pour coucher avec lui. Qu'est-ce que tu vas aller coucher avec un client? Je mange le... Ouais, c'est mieux après ça. J'ai fait la sauce blanche. C'est même pas ça. La sauce blanche comme la sauce d'une dolée a fait le gombo et le bas et le truc. Attends un peu. Ouais, l'homme a faut. Quand vous venez souvent, comment on a tête taper divers, pardon. Non, je n'ai pas fini tout ça. Voici ma mamite ici, non. Vous avez vu, non? Ouais. Le gombo glisse bien avec le bas et la viande. Bon, bref. Est-ce que je vais manger? Dès que ça me dépasse, je lave ma main. Dès que ça me dépasse, je vais mettre au congélateur. C'est très bon, je sais. Je n'avais jamais fait le gombo avec l'arachide blanc. Donc, comme la sauce blanche, quoi. Ça ressemble au pistache. Mais non, c'est l'arachide blanc. Et c'est super bon. Allez essayer. Avec les manjangas et les crevettes. J'ai mis la viande et le poisson fumé. Mais il n'y avait pas beaucoup de poisson fumé quand même. J'avais un seul. Je vais quand même appeler mes amis pour savoir s'ils peuvent venir me rendre visite. Que de rester 6 mois seul. La vie facile, mes quotas. La vie facile. Et ils ont souvent les mots. T'es là quoi? Depuis que t'es là, déjà pour que vous devez voilà l'homme à tu vas pas voir Tourbillon même. Tourbillon à peine beau ça sont ces mots qui dit. Tel a fait quoi? Tel est qui? Tel n'est rien. Alors que comment tu peux dire que les gens ne sont rien? Tu as marché à pied. Tu es venu en bain difficilement parce que la vérité c'est qu'il faut souvent dire là. Non, vous savez, disons-nous la vérité vivante. Toi, tu as réussi à entrer, mais tu as vu combien qui sont morts. Tu étais dans le chemin, combien sont morts. Tu as traversé combien de cadavres au désert. C'est un traumatisme. Non, il faut dire la vérité. Ils sont tentés, ils sont tentés. Non, je crois que c'est quand même appelé Kota. Ah non, c'est ma voisine qui parle là-bas, c'est l'enfant. N'est-ce pas? Tu peux pas me le tuer. Oui, toi tu es qui depuis que tu es là? Depuis que tu es là. Ils ont tous le même mot. Mais il faut bien demander que dans le désert qu'ils ont. Parce qu'il y a une différence. Une personne comme nous, on a vu les qui mourir. Nous-mêmes, si tu viens le prêtre à partir, tu as vu qui mourir. Tu me quittes à 23 heures à Yaoundé. Parce qu'on pense, il y a le temps qu'on attend en Sébalène. Après, on vole, on descend à Douala, 6 heures, vous êtes arrivé à Paris. Parce que quand Tourbillon vient, tu vas demander que, oh les gens, vous me dépassez en quoi? Ne dis pas qu'on te dépasse en quoi, on te dépasse d'abord dans tout le sens que nous, on n'a jamais vu les gens mourir. Ça, Coucou Roman Goula, ça, j'ai fait le savoir. Celui qui a pris son vol, comment tu peux venir dire à quelqu'un qui est venu fuir, qui ne connaît pas le traumatisme du voyage? Tu viens lui demander que, moi, mon bain te dépasse. Ton bain ne peut jamais dépasser mon bain. Parce que toi, tu as toujours ces séquelles dans la tête. Tu as vu combien de personnes au désert? Dans l'eau, là, combien de bateaux chavillent? Quand tu prenais le bateau, ton cœur battait. Dans le désert, et la soif, les mouches, les ceci, les bousous, les crânes des gens au sol. Ça, c'est un truc que nous, on n'a pas connu. Donc, même si demain, tu viens ici en bain, et tu as même fait 2 immeubles, ou même 6,
Je sens que c'est ta part de chance là-bas. Mais, on parle de comment chacun est arrivé. C'est ça. Moi, je vais tout me vanter, maman. J'ai eu la chance, maman. Et ça va vous choquer, maman. Ça va vous choquer, c'est ça qui est ça. T'as la quoi, puisque moi, ils ont tous le même mot. Et il n'y a qu'un roman angolais que je n'entends jamais parler ça. Il n'y a qu'un roman que je n'ai jamais entendu, je dis que t'as la quoi, puisque moi. Pardon. Ils sont déjà avec les visas, alors ils ont quoi plus que nous. On a la chance, ce qu'on a plus que vous. C'est qu'on n'est pas traumatisé. Parce que vous êtes tous traumatisés. La route vous a traumatisé. Ça vous a changé. Les gens meurent comme ça devant eux, mes quotas. Tu es obligé de suivre le guide. Tu laisses quelqu'un mourir. Donc quand vous voyez le gros cœur qu'ils ont, c'est parce qu'ils laissent les gens. C'est pas que je tape sur un secteur que moi, non. Moi, je n'aime pas moi insulter les gens. Mais dès que quelqu'un vient me tenter que, oh, je te dis que mon frère, ton parcours d'abord que tu as marché à pied, tu souffres. Moi, je n'ai pas connu ça. Premier point. Ton stress, déjà, si tu as réussi à entrer en te cachant, en fuyant les bousous, les cassailles, tout ce qui va avec. Ça, déjà, c'est un voyage qui est risque et péril. Tu n'es même pas sûr d'aller. Tu as vu combien de cadavres en route. Nous, on n'a pas de... Vous savez que c'est pas que nous devons, ça nous choque quand on va regarder les documents. Donc, il y a les gens qui meurent comme ça. Et quand ils arrivent ici, ils ne sont plus pareils. Tu as ton frère, moi j'ai mes cousins comme ça, non. Si tu as ton frère qui est parti, il a pris la route. Je ne dis pas tout c'est. Mais sur 100, 5 peuvent être bien. Moi, c'est de quoi il parle, non. Nous allons voir, c'est pas ici à Paris qui débarque, ce n'est pas les mêmes problèmes tous les jours. Quand ils parlent du Cameroun, ils sont comme ça. Là, ce n'est pas leur faute, le traumatisme entre les policiers qui les dérangent en route, entre les Arabes qui les fouettent même de faux, qui les font ceci, qui tissent sur eux, les cadavres de gens qui meurent de soif, tout. C'est ce qu'ils voient. Ils voient ça. Le cœur bat. Mais là, même pour arriver en Algérie, il faut se cacher. Parce qu'ils sont tapés, on t'envoie à Samaka. Samaka, c'est encore les déserts du Niger, c'est du Niger, ou je sais que c'est quoi, maman. Tout ça, c'est un périple, vraiment. C'est la vie et la mort. Les gens meurent comme ça. S'il y a 1000 Camerounais qui sortent en 3 mois, je vais vous dire que 600 vont mourir d'abord au désert. 600. Non, disons 400 meurent. Parce qu'il y a des gens qui sont vrais. Ils te disent que, maman, oh non, maman. Tu vois les corps comme ça. Au désert, tu vois les corps, les cadavres. Tu vois même les... Personne n'a le temps de s'arrêter. Personne n'a le temps de s'arrêter. Toujours, non. C'est pour tout le monde, c'est vrai. Mais quand vous arrivez aussi en Benglo, ne venez pas dire aux gens, parce que peut-être que vous commencez à vendre le piment, ou bien parce que vous commencez à faire les affaires, ou le bango, ceci, parce que bon, vous avez le sang à lui. Ne venez pas commencer à pomper aux gens pour dire aux gens que non. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Et c'est un truc que j'ai constaté. Et l'argent facile là, c'est la liberté. Oui. Est le paradis au sens où c'est la liberté. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manifester contre le gouvernement français. Par exemple, moi qui suis en France, tu as le droit. Tu peux réclamer, revendiquer tes droits. Si tu es homosexuel, tu peux te marier. Si tu es lesbienne, tu peux te marier avec une fille. Si tu es gothique, donc ceux qui aiment les noirs, les crayons bizarres, un peu qui réincarnent le diable, tout. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Si tu es diablotin, personne ne va venir te déranger. Donc, j'appelle ça le paradis au sens que chacun trouve son compte. Maintenant, au niveau des salaires, nous sommes en Europe et la monnaie est forte. Donc, si tu gagnes même déjà 1500, 1200, tu vas gérer ton HLM. C'est comment tu vis aussi, c'est comment tu fonctionnes que ton salaire est aussi fini. Tu sais, tu vas jongler la CAF aussi, on complète aussi, deux fois, selon les charges et autres. Tu fais ton bain. Tu peux construire ta maison en 10 ans. Moi, je connais une femme qui elle vient de finir sa maison. C'est même quoi, c'est une maison de 5 chambres. Ça fait peut-être même 15 ans qu'elle construit. Parce qu'elle dit qu'elle veut faire comment? De temps en temps, elle va un plan chez elle. Elle va un plan chez elle. Elle a les enfants à nourrir. Quand quelqu'un est malade en Afrique, c'est elle. Elle que mon frère. Les gens qui portent même sur aller construire les grosses villas là-haut. La drogue. Beaucoup vendent la cocaïne. Et c'est un conseil qu'elle vous donne. En Europe, on ne condamne pas celui qui consomme. Mais toi qui vends,
c'est que les policiers vont te faire. Ça, c'est que le premier, dès que tu commences à vendre la cocaïne, tu es affiché, tu n'as même pas 2 jours, ça vient, ils te laissent. Quand on t'attrape, si tu étais en procédure d'asile, si tu avais les papiers bizarres, on t'enlève ça. Tu finis la prison, tu rentres, on te brutalise d'abord là-bas dedans. Que donc c'est toi qui veux tuer nos enfants et nos compatriotes. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux aller construire les immeubles vite. Il y a beaucoup qui vendent la drogue. Beaucoup vendent la drogue. Beaucoup vendent le banc. Ouais, Raphaël. One Choc. Oui, je t'ai appelé parce que je suis arrivé là. Bon, moi, je viens d'arriver à la maison là. Et tu avais même, je faisais le gombo, donc tu ne répondais pas. Mais chez moi à Paris. Ah, mais je suis à un mariage en train de servir. Ah, tu es dans le mariage, hein? Oui, je suis en train de servir. Et le mariage est où? Dans cette fête, ma femme me dépose à la maison. Ah, c'est 77. D'accord, ok. Bon courage alors tout à l'heure. Bah, je peux venir si encore une fois. Oui, mais tu finis à quelle heure? Bah, on va finir là. Là, on finit de débrasser. On va déposer les plats là. Après, c'est bon. Mais c'est dans quelle ville du 7-7 aussi? Oui, mais c'est. Voilà. C'est dans. T'es où, Porto Combo? Porto Combo, ah, RE. Oui. En tout cas, je suis à la maison. Ouais, voulais que tu viennes. Dès que tu me dis alors, on appelle alors, tout à l'heure. Vas-y, ouais. C'est Raphaël avec qui j'habite tard. Donc, c'est lui qui m'a appelé parce que j'essaie d'appeler tout à l'heure. Il est parti faire un petit mariage parce que lui, il travaille normal pour se faire des sous. On va lui payer 100 € pour servir. C'est ce que bon, vous voyez, par exemple, lui aussi, par exemple, Raphaël. Raphaël, c'est quelqu'un qui est venu. Ses parents l'ont fait venir petit, 2 ans, je crois. Il est français. Et malgré ça, il va te dire que je mets l'argent de côté, je mets les épargnes de côté. Moi, je ne comprends même pas les gens qui veulent se encourir avant la vie. Le blanc, même chez lui, épargne doucement, doucement. Même les waka blanches, elles ne vont pas te dire que je vais même acheter une grosse villa au Maroc ou bien elle va aller acheter une grosse villa, je ne sais pas exactement quoi. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, dans 1 an, 2 ans, non. Coco, comment tu vas Maurice Lebel? Le blanc lui-même, il économise, maman. Vous croyez que le blanc est riche? Qui vous a dit que le blanc est riche? Le blanc a seulement les avantages qu'il peut prendre le prêt. Le blanc peut prêter. Le blanc peut prendre le prêt. Le blanc vit avec les crédits. Il gagne 2500, 3000. Tu vas le voir avec la maison. C'est le crédit. Et parce qu'on les accorde facilement les crédits. Il paye son crédit par exemple à 1000 € sous forme de loyer. La voiture que tu vas voir devant, qui est la nouvelle voiture, c'est un crédit même de 6 ans. Qui verse peut-être 400 € par mois. Eux-mêmes ne courent pas. Mais vous venez courir, vous courez alors quoi, maman? La course que vous venez même souvent courir en Europe, là, il faut que dans 5 ans, j'ai 2 immeubles. Et non, moi, il faut qu'en 2 ans, j'ai affaire. Vous allez mourir avant le temps, hein, maman. Vous allez mourir avant le temps. Parce que quand tu stresses comme moi, je demande à Maurice Lembert, c'est un grand cuisinier, était à mon anniversaire. Moi, je ne stresse pas, maman. Vous voyez comment je suis chez moi, non? Je sais comment je vis de ma politique. On m'a proposé une tontine. Ici, là, la tontine, là, dure 2 ans. C'est à partir de 1000 €. Tu entres 1000 €, tu gagnes 24 000. Mais je ne suis pas entré parce que je trouve que les petites tontines qui est fait entre temps, j'ai le préavis, a fini de payer là-bas. Comment je vais aller entrer dans une tontine et c'est ceci, je ne peux pas. Je jongle même ma petite tontine à moi ici, fais mes petites choses, je ne cours pas, maman. Des fois, on me dit que, hey, Waris, depuis que tu fais des appartements, je dis que, mais vous voulez qu'il fasse quoi, je cours, ma? Est-ce que je vends la drogue? Non. Je vais aller coucher sans capote, boire les spermes des gens parce qu'ils veulent de l'argent. Combien là-haut d'argent même? Combien? Parce que j'ai vu les gens, parce que je vois mon ami acheter un gros terrain de 2000 mètres carrés, moi je ne suis qu'à 1000 mètres carrés, ou je ne suis qu'à 500 mètres carrés. Je vais le copier par rapport à quoi? Les mains sont la même taille. Quand vous arrivez en bain, ne courez pas. Stabilisez-vous d'abord dans votre bain. Gérez-vous. Copiez le blanc. Toujours la concurrence. Je suis là, je dois prendre le crédit. Je dois prendre un crédit. Non, pas le crédit. Peut-être je fais le piment, parce que beaucoup vendent le piment. Quand ils entrent tous, ils vendent tout ce piment. Bonjour. Je vends mon piment. Le temps que j'ai mes papiers, je vais aller mollo mollo. Si Dieu le veut, avec les petites tontines que j'arrive à faire 500 €, qui me font 6 000, je vais attendre l'année d'après.
ça me fait 12 000 euros. Ça fait 8 millions. Donc, il faut qu'en 2 ans ou 3 ans, parce que des fois, ça dépend aussi des champs, il y a les problèmes aussi. La famille, il faut les nourrir, il faut envoyer l'argent sur la famille, etc. Peut-être dans 3 ans, je vais m'acheter un bon terrain, même de 8 millions. Là, tu fais tes économies doucement, doucement. Dès que j'ai fait le truc, bon, je fais le certificat de truc d'abandon. L'abandon, c'est quand on vient d'acheter le terrain là. Après, j'entame les poursuites. Je vais mettre la clôture autour de mon terrain l'année d'après. Bon, je vais maintenant commencer à faire ma fondation. Comme il me demande, si je veux une grosse maison, je vais faire ma fondation dans 2 ans. Donc, pour qu'il fasse ça, vu que je travaille, je fais mon paiement où je travaille, je fais ma tontine de 500 euros. Pour moi, 500 euros, c'est beaucoup. J'épargne 325 000 par mois qui me font 4 millions de francs CFA par an. Avec 4 millions là, je vais attendre pour que quand je vais envoyer de l'année d'après, donc 2 ans après, on va me faire la fondation et pouvoir même monter les murs à un niveau. Je vais encore continuer. Maintenant, quand tu as monté les murs AK, dès que tu as même déjà ta tontine de l'année d'après, tu montes, tu montes. Le jour où tu as même 300 000, on fait les papins. Maintenant, pour les finitions, mes petites tontines, mais en ce temps, mon loyer doit être payé. Je dois pouvoir manger comme je suis en train de manger là. Et regarde comment j'appelle mon ami. C'est la personne avec qui je vivais à Rouen. Tout le monde le connaît. Vous avez vu d'abord au début, quand je me suis dit que je suis à la maison, en haut, j'ai dit, parce que si elle disait mal à jouer, oh non, c'est mort. Vous avez entendu au début, non? Oh non, je suis en train de travailler, on va me déposer chez moi. Dans le 91. Mais tu es où? Dès que je suis à Paris, vas-y, bon, c'est pas grave, au pire, je vais venir. C'est comme ça la force du pouvoir. Je vais courir quoi? Je vais courir quoi? Il faut aussi savoir que même en amour, parce que les gens aiment la concurrence bêtement, les 5 doigts n'ont pas la même taille. Si j'étais quelqu'un d'envieux, demande à ceux qui étaient à mon anniversaire. Mes amis qui ont les grosses voitures, qui ont les sociétés ici, les grosses maisons. Coucou, Priscaline, comment tu vas? Mes amis qui sont ici là, qui ont les maisons, les grandes, les grosses voitures, je ne les envie pas. Parce qu'on a grandi ensemble, on se connaît. Chacun chez lui. Je ne t'envie pas, on se respecte. Il n'y a pas que non. Je n'ai pas les longs yeux. La concurrence, je dépasse. On dépasse qui? Quelqu'un dépasse quelqu'un qui a vie. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire pourquoi moi-même que mes amis, que je vous dis qu'à mon anniversaire, demandez à Warriors, les voitures qu'il y avait devant. Tu entends, oui, tel avocat, l'autre est notaire, l'autre est ceci, l'autre est cela. Mais je les ai connus, ils n'étaient pas dans ça. Ils étaient encore à l'école. Mais les enfants de l'Europe n'ont pas ces choses-là. Donc, moi, je ne peux pas être jaloux. Pourquoi? Parce que, ni eux. Parce que, bon, moi, je me contente de ce que Dieu me donne. Je suis chez moi, ils sont chez eux. C'est moi qui les invite à mon anniversaire. Quand ils m'invitent chez eux, moi aussi, je m'en vais. Mais essayez de dire que, je fais ça. Regarde celui-là parce qu'il a acheté la nouvelle voiture. Pardon. Je ne suis pas dedans, maman. Et je n'ai pas souffert. Vous savez, c'est les enfants qui ont souffert qui aiment la concurrence. Moi, je n'ai pas souffert. Vous êtes vu à moi. Vous allez voir comment je fonctionne. Même quand vous allez me voir au Cameroun, si peut-être à Dieu, vous allez voir que je ne souffre pas. Notre maison familiale, c'est clôturé, barrière, tout, joli. Chez ma mère encore, c'est normal. Moi, je ne peux pas dire que c'est une grosse villa, c'est une maison normale qu'elle construit. Avec des carreaux au sol et tout, c'est bon, non? La concurrence de quoi? Tu entres en bain. D'autres ne se concentrent même plus sur les papiers. La pimenterie. Bon, le piment me concentre dans tes papiers. Oui, ils sont bien organisés. La pimenterie, pimenter même, c'est normal. Tu as ta famille comme tout le monde, oui. Pensez quand même que ma procédure. Ne copiez pas les enfants qui sont nés ici. C'est la chance là que moi j'ai eu que je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Parce qu'il y a d'autres qui, quand ils arrivent comme ça, là, ils oublient. Ils croient qu'ils sont comme les enfants nés ici. Ils commencent à faire choses pour les enfants nés ici. Alors que pour eux, les enfants nés ici, c'est normal. C'est normal. Tu oublies carrément que non, tu es venu. Tu oublies carrément que tu es venu du Cameroun. À peine arrivé à Adama. Tu fais comme les enfants de l'Europe. Tu te comportes, tu vas les imiter. Moi, je vais les imiter comment? Demandez à tout Paris, c'est moi qui ai imposé le Cameroun. Tout le monde va vous dire qu'il y a un bois de nuit à Paris, dans nos bois de nuit là-bas.
C'est moi qui ai amené les Marie Bella et les Palapala. Pas que les amenais chanter. J'ai amené la musique, ça jouait là-bas. Demandez, même au Wona, même si avait dit ça au Wona, que c'est grâce à Waris que au milieu, les bébés, tout ça, on connaissait les sons camerounais. On dansait le son camerounais au milieu des Européens, maman. Mais comme moi, j'étais quelqu'un qui aimait dépenser les alcools, parce que j'avais toujours une bande d'amis. Je sortais toujours en groupe. Je dépensais comme ça. La naïveté, j'aimais toujours les gens qui me voyaient tout là comme ça. Je sais, vous avez dit tout à l'heure là que. Je sais, vous avez dit tout à l'heure là que non, je vais plus. Je vais inviter personne. C'est pas moi qui ai appelé Raphaël. Parce que si Raphaël va me tenir compagnie. Jusqu'à dimanche soir, demain soir, ça me fera du bien. Quand je suis ici à Paris, est-ce que ça. C'est pas que vous voyez même ici à Paris, il y a toujours les gens qui m'aiment comme je suis. Je ne me suis jamais fié aux enfants. Je ne me suis jamais comparé avec les enfants de mec. Je les regarde comme ça. Moi, je me aussi regarde comme ça. On fait notre vie, chacun fait sa vie. Tu es bien, tant mieux. Je ne suis pas clodo. Je ne suis pas dehors. Si ça me dépasse, je m'en vais dans ma maison familiale à la chaîne. Ou ça me dépasse, je m'en vais chez mon frère ici. Ça me dépasse, je m'en vais chez ma soeur ici. Ma soeur, elles ont les maisons avec les appartements après Milan là-bas. Ça me dépasse, je m'en vais chez ma cousine à l'Évalois. Donc, mais jusqu'à maintenant, je me dis, bon, pourquoi avoir l'esprit de fainéantise là? Non, je me bats moi-même. Mais ne viens jamais les gens m'écouter. Vous allez vous retrouver en Dieu de moi. Il y a des gens qui meurent ici, tu ne sais pas pourquoi il est mort. Tu entends seulement qu'il est mort d'une maladie qu'on ignore. Qui a maladie qu'on ignore que ça a commencé comment, papa? Parce que tellement vous voulez la grande vie que vous partez le soir entrer où il ne faut pas. Des fois, d'autres qui disparaissent. On a une artiste même qui a disparu, on n'a jamais trouvé son corps jusqu'aujourd'hui. On dit que c'est encore on entend que c'est l'affaire de cocaïne ou de ceci ou où elle voulait dribbler les mafieux. Vous êtes parti entrer parce que des fois, il fallait souvent les entendre alors quand ils envoient 100 000. Coucou, Sindé, comment tu vas? La vie facile que vous voyez là, ici en Benguel. Tu es arrivé en Benguel, dis merci à Dieu, il y a la liberté. Tu voulais porter les talons, non? Tu voulais t'habiller en fille, porte tes talons, personne ne va te déranger. Tu voulais mettre tes perruques, non? Mets tes perruques. Tu voulais mettre tes seins, non? Va mettre tes seins. Si tu étais une femme qui voulait mettre le bangala, va mettre le bangala. Parce que c'est un pays de liberté. Les gens sont. C'est souvent ça qu'on dit que c'est le paradis. Chacun fait ce qu'il veut. Personne ne va venir te déranger. Si tu veux faire les études et finir même comme un comptable, tu as la possibilité de partir à l'école à n'importe quel âge. Ici, on valorise tous les métiers, même le caissier gagne. Le métier gagne au moins 1 million de fonds au Cameroun. Caissier, hein? Est-ce qu'il gagne 1500? C'est dans les 1 million. Un garagiste, alors, ça gagne beaucoup. Les maçons gagnent beaucoup. Les métiers que nous, on sous-estime au Cameroun. En Afrique, en Afrique. Alors qu'en Europe, ici, on ne sous-estime pas. On dit le bâtiment, pardon. Il y a l'argent dedans. Ils ont l'argent. Tout est valorisé en Europe. Donc, quand tu as la chance que tu entres en Europe, saisis ton bain. Si tu veux même être dans le couloir, que tu veux sortir avec les personnes, va fréquenter un certain milieu de personnes. Le début est tout difficile. Moi, je suis entré en Paris ici. Je vous dis que mes côtés peuvent vous amener dans tous les endroits ici à Paris. Pas tous, mais presque beaucoup. Je suis arrivé à Paris, qui me connaissait. C'était ma deuxième fois que je reviens en bain. 2007, que je suis revenu. Je suis resté chez nous seulement 9 mois. Je suis parti comme ça. J'avais un ami ici à part de là, il est David Stanger. Il est rentré à Strasbourg parce qu'il était alsacien allemand. Vous comprenez? Je suis arrivé. J'ai commencé. Le début est toujours difficile. Il fallait me voir, je ne connaissais pas Paris. Tu écrivais tout. Je partais. Oh, mais là-bas, c'est le mari, il y a tel endroit là-bas. J'ai commencé à aller danser sur Red Bar. J'ai rencontré les gens. Après, c'est moi, je connais le club. Je suis quitté. Je partais seul. Personne ne m'a amené. Je vous jure que si vous dites que quelqu'un m'a amené quelque part dans Paris, c'est moi-même. J'ai commencé à fréquenter les pieds gras, les cœurs samba. J'étais allé sur le cœur samba avec mes cousines. Le club soit la suite. Après moi, à un moment donné, les boîtes ne m'intéressaient plus. Je partais sur l'Alizé. Ceux qui connaissent les boîtes de nuit de Paris, l'Alizé, c'est dans le 15e. On partait souvent là-bas, même si Siné connaît là-bas. On partait au Kili. Bon, les milieux des Européens, on a fait le Moulin Rouge, Folie Pigalle, le Divan du Monde à Pigalle. On a fait le Bain Douche à République, à Remy-Sébastopol. On a fait... les boîtes qu'on a entrées, vraiment, quand on parle des boîtes de noirs. Non, j'ai commencé avec le Moulin Rouge. Divan du Monde. Bus Palladium. On a fait le Folie Pigalle. On a fait
le bain-douche, qui était à l'époque à Cathy Guistet, ici à République. Elle avait tous les meubles là encore d'ailleurs. Je ne sais pas si elle a toujours ça. On a aussi fait les milieux que vraiment, quand tu penses, c'est les bonnes boîtes. Le Gibus, on a toujours connu ça. Il y avait une grande boîte là comme ça, là, vers Madeleine là-bas. On partait ça va, tu t'appelles dans Sydney, c'était grand comme ça là. Quand tu entrais, quand tu arrivais, c'est pas que vous voyez, je n'ai pas l'esprit de jalousie. Vous voyez les enfants, même qui, les enfants d'ici, les gars d'ici, les gens d'ici. Ils gardent les voitures, d'autres même sont à payer, mais ils sont les amis. Hein. D'autres prennent les métros, hein, alors qu'ils ont les boulots. Alors qu'ils ont les grands boulots. Hein. Donc c'est tout ça que mes contents. Quand j'ai. Parce que quand tu arrives dans le milieu, ça tu vois. Il y a des gens qui ont les voitures, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont assis, il y en a non. Mais personne n'est pauvre. Et tout le monde se suffit. Il n'y a pas la jalousie, la concurrence. Ah, c'est ta voiture, ouais, elle est trop belle. Hein. Tu me déposes, vas-y. Oh non, mais c'est pas la même direction, ben, c'est pas grave. Vous êtes amis comme ça, vous vous séparez, ton ami prend sa grosse voiture, ton ami va là-bas, toi tu prends ton bus, tu pars là-bas. Mais vous appelez, vous vous appelez. Vous êtes toujours les amis. Parce que ici, chacun a pour lui. Chacun a pour lui. La concurrence là, ça tue. Tu ne dors pas bien. Tu commences à aller prendre les 20 € dans la prostitution, les 30 €, parce que tu as 3 000 € de tontine. Parce qu'il faut à tout prix que tu ne dormes pas, ça va 200 €. Tu te fatigues le corps comme ça. Là. On te froisse. Et le pire, c'est que les gens qui viennent d'arriver là mentent. Maman, quand tu parles les scores de prix, on m'a donné 2. Je suis parti dans la télévision, j'ai fait 3 jours, j'ai eu 4 000. Ok. Mais quotas. Je suis parti dans telle ville. J'ai fait 3 jours, j'ai fait 4 jours. Oui, ok. J'ai eu, non, le mois si j'ai gagné 10 000. Eh, pardon, moi j'ai l'argent. Quelqu'un qui a l'argent parle, maman. Moi, quand je n'ai pas l'argent, je ne parle pas que j'ai l'argent. Je fais mes petites économies. Moi, je fais comme les blancs à mes cours. Pour envoyer la matin en vacances, là. Moi, j'ai fait la tontine. Un peu, chaque semaine 100 €. Chaque semaine 100 €. Tous les vendredis 100 €, 100 €, 100 €, 100 €. J'avais une petite tontine au Cameroun là, qui devait me donner quelque chose là-bas. On a mélangé. J'ai donc pris le tout là pour faire les billets d'avion, pour faire le passeport à la maman. Parce que non, le passeport, elle avait envoyé l'argent avant. Le billet d'avion, elle a pris dedans pour payer ça 420 000. Et puis, le séjour, elle a eu un séjour de 1 560 000. Mais ça, c'était la tontine de 100 €. C'était ça, pas le truc. Mais il fallait maintenant qu'avec la petite tontine que j'avais, il fallait qu'elle paie d'abord son hôtel. Mais maintenant, elle n'a même pas l'hôtel parce qu'elle a prolongé son séjour. Vu qu'elle a 3 mois de visa. Sa copine est mariée avec un Sud-Africain. Elles sont parties 4 ans copines de la Réunion et tout. Donc, mais tout ça, j'ai fait ça. Hein, mais écoute, si elle vous dit que j'ai pris ça, quand elle m'appelle la même, donc je vais prendre l'argent là-haut. Tout se fait doucement. Et je ne parlais pas. Tu ne parles pas. Je mens. C'est quand ça vient sortir que tu dis que va ma tête, le visa, elle est partie. Tu l'as offert le voyage. Même toi-même qui me gonfle que j'ai l'argent, tu as fait un. Donc, là, t'as si même quelqu'un qui touche l'argent. Hein. Oh, je fais mon anniversaire. Attends. Ouais, il va faire ça quoi? Il a quoi? Il va faire quoi? Sans compter les 5 moustiquaires qui venaient me boycotter. Moi, ça me faisait même rire parce que 5 moustiquaires veulent me boycotter. Alors que moi, déjà que je dis que mes côtés, ça, je suis venu ici à Paris. Attendez, je dis que pas la salle ici par la mairie. Pas l'année prochaine, après. Quand je pas la salle ici par la mairie, mais autant, je vais faire alors le score de score. Parce que Paris est plus facile. Mais même jusqu'à là, on est au moins soit 10, soit 15 personnes. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. La nourriture, la boisson, c'est quand les gens ouvraient mon congélateur, c'est quand les gens ont vu la salle déposée, les gâteaux, les champagnes devant tous mes amis, 40 bouteilles de veuve. 40 bouteilles. Que, hey, Waris, les bas étaient en carton. Les poulets en carton. Qui peut dire qu'il n'a pas mangé? C'est comme ça que quand vous voulez vous marquer, me coûtant, trop parler, c'est maladie. Quand tu as venu dire que je suis riche, j'ai l'argent parle mal. Ah oui, Roman Goula, tu étais là, non? C'était le temps. Est-ce que l'argent parle? L'argent ne parle pas, ma. L'argent ne parle pas. Déjà, le quartier où j'habite, si la maison n'est pas grande, mais là, ici, c'est le quartier des riches. C'est tellement cher ici. C'est trop cher, mes quotas. Si tu tapes alors Airbnb ici, mais ce n'est même pas. Sauf si tu as les moyens. Mais je me sens à l'aise.
Vous n'avez pas vu que le gars avec qui j'habitais là-bas à Rouen, c'est lui qui va arriver là. Moi, ma relation avec Raphaël, c'est une autre relation à part. C'est juste que c'est moi-même qui joue trop. C'est moi qui joue trop. Je ne vous mens pas, c'est moi qui joue trop. Mais je veux aussi vous dire quelque chose. On ne court pas en bain. Le proving, c'est toi qui en bain. C'est toi qui veux montrer que tu as trop d'argent. C'est toi qui veux montrer que tu as l'homme. C'est toi qui vas à tout prix avoir le blanc. C'est toi qui vas à tout prix avoir le chaud, le mari. Tu cours avec lui. Demande à Dieu que Seigneur me fasse un mari. Je veux un homme pour être amoureux. Ne demande pas l'homme là pour peut-être venir peut-être choquer Balato, bien choquer Angolo, bien choquer Sydney ou choquer Maurice. Non. Demande l'homme pour toi. Oh, je viens avec mon homme me donne tout. Tu peux même guetter le fond, c'est même toi qui nourris l'homme. Je suis comme ça. Est-ce que ça se parle? Je voulais que mon anniversaire, je n'ai pas eu besoin de faire pam-pam. Vous avez fait un beau. Qui ne parle? Même mes amis, quand ils sont entrés, ils disent que non, ton anniversaire était quelque chose. J'ai même payé un photographe, même que j'ai de l'argent, il n'a même pas bien presté. 800 € en tout. Je lui ai donné, même ces photos, j'ai tout effacé. Donc, si on compte mon anniversaire, je suis à presque 6 000 €. Quelqu'un peut sortir 6 000 € en un an. Parce que je commence à faire mes achats en début janvier. Donc, on va dire que s'il est témoin, j'ai préparé cet anniversaire. Bonsoir, Marguerite Bénédicte, comment tu vas? Non, la concurrence n'est pas bien. Quand je faisais ma chose, quand je fais ma chose, je mets seulement Dieu dedans. Sur mon anniversaire que vous voyez ici, j'ai mis Dieu dedans. Oh. Pam, pam, pam. Dieu a béni. Et vous voyez que quelqu'un veut réaliser un truc pour inviter les gens venus manger et boire. Pour inviter les gens venus danser. Il y avait les gasses, on a fait l'after jusqu'au lendemain 19 h. C'est tellement passé vite. C'est passé vite. Mais je n'ai pas regretté. Tout la même comme ma faute, j'ai même commencé à partager encore. Je fais comme ça. Je donnais comme ça. Je suis rentré chez moi peut-être avec 50 €. J'ai tout partagé. Je n'avais pas le temps. Moi, quand j'invite avant un cœur. Il n'y a pas. Le proving, ce n'est pas ça le proving. Moi, j'adore partager. Surtout quand on prend un verre ensemble comme ça. On mange un plat ensemble. Oui. On partage un plat. Dans l'harmonie. Comment tu vas, Waris? Et toi, comment tu vas? J'ai des amis que ça fait des années, je ne les avais pas vus. Ah, Waris, ça va. Oh, ça change. Je dis que toi aussi, hein. Oh oui. On commence à faire les photos, les selfies sur Snapchat. Toi, tu deviens quoi? Ah, moi, je suis là-bas. Ah, tu vis ici. Wow, Waris, c'est bien, mais c'est loin. Reviens à Paris, non? Tous mes amis voulaient qu'ils rentrent à Paris. Même ma famille, parce que là-bas, chez moi, était grand, mais c'est loin. La concurrence ne paye pas. Vous allez finir par mourir. Ça, c'est valable à tous ceux qui aiment la concurrence. Vous allez vous retrouver dans les situations que vous ne connaissez pas. La concurrence n'est pas bien. N'allez pas faire, ne courez pas plus que l'argent. L'argent, c'est le diable. Si tu veux trop l'argent, il va te faire laisser quoi qu'il en a dans ta main. Quand il va te bombarder une fois, il va te frapper. Non seulement tu vas devenir addict à avoir l'argent. Et un conseil aussi, quand vous vendez le piment, ne volez pas les clients. Ne volez pas les clients. Je parle à tout le monde. Ne volez pas. Les affaires de vendre à trop dans ta maison là, n'acceptez pas. Si quelqu'un même vient vous dire que voilà mon sac, tu gardes seulement, te paye. Combien de fois m'avait proposé que je garde les. Donc ça veut dire que s'il vient prendre sa marchandise par jour, par semaine, te paye 2 000 €. Non, on t'arrête, tu es complice. Tu fais partie du gang. Donc tu gardes seulement la cocaïne, en gros les kilos chez toi, et tu as 2 000 € tous les semaines. Moi j'ai refusé. J'ai refusé formellement et catégoriquement. Parce que moi, dans chaque chose qui vais toujours faire mes quotas, j'utilise d'abord le pour et le contre. Si le contre est grave et que ça peut me mettre dans les problèmes, je refuse. Je refuse. C'est peut-être pour ça qu'on dit que à Balata, Waris, je refuse. N'allez pas faire n'importe quoi parce que vous avez vu les gens. Tu es venu en bain, c'est une grâce. Oui. Tu construis, tu ne construis pas, ce n'est pas grave. Il y en a qui achètent ici qui ne construisent pas au Cameroun. Il y en a même qui bâtissent leur vie ici, font leur chose ici, s'en foutent de construire. C'est toujours un investissement. Donc vous croyez que forcément il faut être quelqu'un pour avoir les immeubles au Cameroun. Déjà que vous avez l'assurance au Cameroun. Moi-même qui fais là-bas, je sais qu'il n'y a pas d'assurance. Si on brûle là, qui a me remboursé, moi. Ici en banque, il y a l'assurance. Je te dis.
maman, la maison c'est là. La première facture EDF là me revient cher. Hein? Comme je viens d'ouvrir là, ils m'ont prélevé et je voulais qu'ils me mettent le courant le même jour. Ils m'ont prélevé 175 €. Ça chauffe, hein? Mais ils m'ont dit qu'ils vont me prélever 102 € par mois. Bon, si je ne dépasse pas, je vous dis, tu n'as pas l'argent. Dès que tu entends quelque chose, c'est toi qui vas promettre. Je vais t'envoyer. Oui, c'est bon, je vais envoyer 200 000. Et comme vous avez soit entendre et mentir à vos copines et vos amis et vos familles que vous êtes allés arriver, est-ce qu'en Bénin, on arrive souvent, man? Qui est déjà arrivé un jour en Bénin? Personne. On arrive en Bénin quand tu as fini de payer le crédit maison, hein, quand la maison te revient déjà. Hein. Et déjà, qui vous a dit qu'on a beau propriété en Bénin? En Bénin, même tu as fini de payer, même tu as mérité, tu payes ce qu'on appelle taxe foncière. La taxe foncière, là, c'est quoi? C'est les droits. Tu payes l'impôt parce que tu es propriétaire. Tu payes combien là-bas? 3 000, 5 000. Ça dépend du volume de l'endroit du secteur. Est-ce qu'on arrive même souvent en Bénin même? Oh, je sais bien. Ce qui nous sauve, c'est la monnaie. J'aime l'argent de quoi? Quelle vie? Tu vas courir. Déjà, même, je vais vous dire une vérité pour moi. Hein. Tout est éphémère. Je vais mourir, je vais laisser mes cours. Je vais mourir, je vais laisser. Je vais aller envier les Kima. En tout cas, ceux qui me connaissent vont te dire que Waris ne connaît pas envier quelqu'un. Je m'en fous. Je suis sur mon canapé terre comme ça. Elle même 10 000 € devant moi. Je ne connais pas où prendre l'argent de lui. Tous ceux qui sont entrés, c'est moi de payer compte l'argent comme ça. Je ne connais pas toucher mon argent de tuer. Hein. Même si tu as 100 000 €, dors tranquille. Parce que de un, je sais que ce n'est pas moi. Donc je ne vois pas pourquoi il va aller voler ce qui... Déjà, il va aller voler ton argent par rapport à quoi? La grande vie. Non, vraiment, ils ont quoi? Ils ont quoi là-bas? Ils n'ont rien. C'est pas construire en Afrique, ce n'est pas une fin en soi. Tu construis chez toi parce que tu veux peut-être mettre ta famille à l'abri ou parce que tu veux, c'est une autre façon, c'est une autre sorte d'investissement. Mais il y a d'autres qui décident d'investir ici en Bénin. Mais si on va dans la logique, c'est celui qui investit en Bénin même, qui est chanceux, qui est sûr à 100% d'avoir son argent en cas de perte. Parce que quand il a les assurances remboursent en Bénin. Quand tu vas l'assurer quoi, on brûle ton immeuble, tu vas venir, quelle assurance va te payer là-bas? Lequel? Moi, je ne sais pas. C'est bien d'investir ce soir, oui, je ne décourage pas. Mais il y a des gens qui pensent ici, je connais des gens qui ont te dit, non, pardon, elle est là-bas en Bénin, elle a même fait quoi là-bas? Et pardon, elle a même rien fait ici, pardon, elle est seulement là-bas. Même poser une... Alors que tu vas venir voir la fille est propriétaire, ou alors elle est dans son HLM, elle a sa voiture, elle a son travail, elle éduque bien ses enfants, elle avance ses enfants à l'école. C'est une autre façon d'investir. C'est un autre investissement, non? C'est une autre forme d'investissement. Ce n'est pas forcément parce que je suis en Bénin. Il y a des gens qui ne veulent pas construire. Parce qu'ils se disent que mais, si moi ils construisent, comme qui va aller habiter là-bas? Ils vont me construire des enfants de Bénin. Ils ne vont jamais aller là-bas habiter. Ils ne vont jamais. Finalement, même on construit même pour la famille. Moi, je sais d'abord pour moi que je construis pour la famille. C'est un sacrifice, mais ce n'est pas grave. On fait seulement ça pour l'honneur. Je vous encourage à le faire. Ce n'est que l'honneur qu'on fait. C'est l'honneur. Mais il n'y a rien dans ça qui nous oblige. Sinon, s'il faut dire, on me dit maintenant que Waris va l'opportunité. Tu as un immeuble en France ou tu as un immeuble au Cameroun. Tu choisis. Je dis que donne-moi l'immeuble en France. Parce qu'en France, on me paie en euros. Ça avait avec l'euro là que, imagine l'hôpital un appartement, ça 900 € dans un appartement à 900 €. Tu as comme ça même 6. Là-bas 800. Là-bas 850. Quand tu totalises ça, tu peux louer l'appartement quand tu donne ici à 900 €. Tu peux louer ça au Cameroun là-bas. Ici 900 €, c'est chambre salon à Paris. Tu peux louer un appartement de, je dis même Paris en banlieue. Tu peux louer un appartement de 900 €. Chambre salon au Cameroun à 900 €, ça fait à 600 000. Ça va commencer par où? Ou 550 000. Tu peux louer un appartement, chambre, salon, Cameroun à 500 000. Parce que ce n'est pas meublé, parce que si ce n'est pas le meublé, tu peux louer un appartement vide, une chambre, salon, Cameroun à 500 000. Non. Donc, moi, je vais te dire, moi, me dis ça, je vais dire que donnez-moi en France. Parce que c'est qu'avec l'argent de location de la France, je vais bien envoyer au Cameroun. Je vais pouvoir m'occuper de la famille. J'aurai une assurance que demain la maison brûle. Les meubles brûlent, on estime mes biens, on me paye, on me verse mon argent. Parce qu'il y a une assurance. Le blanc ne dribble pas comme ça.
Il y a beaucoup de Camerounais ici qui sont propriétaires. Et des Camerounais propriétaires. Il y a d'autres qui sont dans leur HLM. Ils te disent qu'ils veulent construire, tu vas l'habiter là-bas. Voilà mes enfants, si je dois les envoyer à l'école. Ma fille, je veux qu'elle soit peut-être médecin. Ou je veux peut-être qu'elle soit peut-être ceci. Je dois payer l'école de ma fille. Donc, tu crois que je vais prendre, laisser à venir mes enfants pour aller construire pour les acquis? Non. Il y a d'autres même qui... Je connais même une. Elle a une grande maison ici, là, dans le 02, dans l'Aisne. Mais elle a construit il n'y a pas longtemps. Quand elle dit même construit, elle a acheté, oui, c'est ça. Elle a acheté le terrain. Elle a pris un crédit, elle a pris le terrain, elle a construit. Elle a construit une grande maison. J'étais chez elle, même, j'étais chez elle il y a 2 ans. Je suis descendu à Château-Thierry, elle est venue me chercher. Elle habite dans un petit village là-bas à côté de Château-Thierry. Elle a acheté un grand terrain. Elle a construit une belle maison en 2 niveaux. Belle maison. Mais elle avait un blanc, elle vit avoir un blanc. Elle a 2 enfants. Elle et son mari ont pris le crédit. Elle dit que mes enfants, mon mari est encore jeune, mes enfants, c'est pour eux demain. Elle est tranquille là-bas. Si tu lui dis qu'elle va construire, elle te dit que non. La seule chose qu'elle a fait, elle a seulement retapé la maison familiale. Oui, ça c'est normal. Une benguisse ne retape pas la maison familiale, soit peut-être qu'elle ne veut pas, ou bien soit il y a des problèmes dans la maison là. Elle a retapé la maison familiale. C'est celle qui dit là-bas que oh, elle n'a rien fait là-bas, oh, elle n'a rien, elle dit qu'elle accepte. Mais elle a raison. Parce qu'il faut aussi voir le pour. Ses enfants vont hériter leur maison dans leur pays. Ses enfants vont habiter là qu'elles ne seront pas. Nous, ils vont se vendre, ils vont se faire de l'argent. Hein? Ses enfants vont à l'école, elles investissent pour leurs enfants. Elle-même travaille comme aide-soignante. Son mari est cadre dans quoi. C'est en français. Mais les deux ont pris le crédit à leurs 2 noms. Ils ont les assurances vie. Ils ont ceci. Ils font tout. Ils mettent de côté pour les enfants. C'est ça aussi un investissement. Donc, il ne faut pas aussi venir saouler les gens. Et vous aussi qui arrivez là, pensez à vous. Il y a d'autres même qui n'achètent pas. Il a son HLM. Son argent tombe. Dès qu'il prend même tout ça, il vous a envoyé. Manger. Il va. Il achète son gros poisson. Il remplit son congélateur. Il paye son courant. Il dort tranquille. Parce que lui, en même temps, il a les avantages. Il est dans son bengue. Il s'habille, il mange. Il dort, il paye son courant, son loyer. C'est l'investissement, maman. Il y a d'autres gens qui n'ont pas les appartements. Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt que je vais passer gaspiller mon argent. Après, demain, on va me mettre la corde au cou. Vous me connaissez, ça se passe en Afrique. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai jamais... Je me suis dit que chacun fait ce qu'il veut. Tu veux faire au Cameroun, fais. Tu veux faire en France, fais. Tu veux même vivre tranquille dans ton HLM, ou dans ton privé, dans ta location, vis. Tu aimes t'habiller, habille-toi. Tu aimes manger, mange. Tu aimes t'amuser, amuse-toi. Tu investis sur toi. C'est un investissement. Donc, tout est vanité. C'est pour ça que quand je vois les gens qui parlent que c'est l'argent, Wani, l'argent, j'ai, tu sais que... Quoi? Qui d'entre vous les millionnaires en euros? Personne. Personne. Même 100 000 euros dans le compte, qui a ça de nous tous? Personne. Même des enfants avec 100 000 euros, tu n'es pas riche. Donc, je suis. Tu es en Europe, tu as ta carte vitale, tu te fais soigner gratuitement. C'est un privilège, hein. Bonsoir, Pespi Général Le Mani. Tu es en Europe, tu as tes enfants, tu as ta maison, tu as ton mari. Même si tu n'investis pas en Afrique, tu as investi sur toi-même. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui prennent ça comme la concurrence. Tel n'a rien fait en Afrique, mais tout le monde n'est pas obligé de construire en Afrique. Il y a des gens qui investissent là où ils sont. Que oh, j'ai mes enfants là, je paye ma maison, je ne construis pas, mais je paye mon loyer. Mon enfant va aller à l'école, je vais payer les études de mon enfant. Mon enfant doit sortir, c'est moi qui va me sacrifier. L'argent qui va prendre là pour aller acheter les gros terrains, qui va aller acheter les maisons pour les gens qui ne connaissent même pas. Elles sont milliardaires. Ok. Donc, l'argent que peut-être aller peut-être dépenser, 30 000 euros que je mets de côté, 20 millions d'abord. Les 30 000 euros, mon fils est peut-être sorti peut-être avocat. On me demande peut-être son école, 30 000 euros par mois. Et dans peut-être d'ici 10 ans, mon fils va faire le bac. Il va faire le bac. Il faut qu'il fasse le droit.
Donc, s'il fait 3 ans d'études, pour qu'il fasse, les études, pour qu'il fasse une étude de, parce que 30, même 20 000 ou 30 000, ça fait peut-être 90 000 euros, ou bien 60 000 euros, donc 20 000 euros l'année. Je vais commencer, moi, sa maman et son papa, à mettre de l'argent de côté. On investit, parce que demain, quand notre enfant sera avocat, on aura compris. C'est un investissement. Les gens pensent qu'investissement, forcément, on va aller mettre les immeubles. Celui qui met l'immeuble, met l'immeuble. Moi, je fais au Cameroun parce que je suis conscient que c'est ma famille qui m'ont gardé ça. Je suis conscient. Donc, c'est ce que je voulais seulement vous dire. Parce que moi, je suis même bien fatigué. C'était pour vous dire que tout est vanité. Ça ne sert à rien d'envier. Ça ne sert à rien d'envier. Tu vas envier quoi? Moi, je vous jure qu'elle demandait le jour de mon anniversaire. Mes amis, oh, je suis avocat, je suis notaire, oh, ceci. Oh non, tu sais, j'achète l'appartement. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais vu ce snap. Ah, félicitations et toi. Ouais, ouais, ouais. Pas de jalousie entre nous. Chacun s'en fout. On est dans ce qu'on était avec les jeunes même. On s'en fout. Et puis, j'ai un cas que je ne connais pas envier. Je n'envie pas ce qui n'est pas moi. Je n'envie pas ce qui n'est pas moi. Ce qui n'est pas moi là. Non, je connais féliciter. Hein. J'encourage, mais je n'envie pas ce qui n'est pas moi. Ça non. Je suis comme je suis. Quand Dieu me donne. C'est quand le visa va me venir sortir là que la maman est partie en vacances que je vais vous dire. Mais sinon, qui savait, à part Sydney, personne ne savait que voilà, ça le fait que sa maman ait fait les vacances. Personne. Non, il va même bientôt couper même. Personne ne savait. Même des fois quand j'ai mes petits agents, je fais un peu, mes choses. Le jour que je n'ai pas l'argent, maman, on ferme le chantier, maman. Même si quand il veut mourir, que le chantier va finir, ça ne me dérange pas, maman. Je ne vais pas venir stresser, ou bien je ne vais pas commencer à manger les caca des blancs ici, ou bien commencer à aller faire les choses, les portes parce qu'il faut que j'ai de l'argent. Non, maman. Ou bien je ne vais pas commencer à aller faire les choses bizarres, vendre les cocaïnes. Non, maman. Je ne suis pas dedans. Parce que quand tu as les longs yeux, quand tu parles avec les longs yeux, ça te cale ici. Tout est bon au début. Hein. C'est un jour tu te mets à pleurer, tu dis que c'est mon Dieu qui m'avait envoyé, qui t'avait envoyé les trop tard. Donc, méfiez-vous. La vie que vous voyez là, c'est pour la fille du Sud. Elle est partie avec ses amis. Sa copine est mariée blanc sud-africain. Ils sont dans la même tontine au Cameroun. Je ne savais même pas qu'elle allait avoir le visa, mais elle rentre la semaine prochaine. Elle voulait rester. Elle avait pris d'abord l'hôtel pour 2 semaines, mais là, elle est chez sa copine. Elle est chez sa copine, elle va rentrer la semaine prochaine, elle va prolonger 3 semaines. Comme elle a eu 3 mois. C'est même le mari de sa copine même qui a fait les invitations. C'est un blanc de là-bas. On a dit le visa, elle est partie. Mais c'est moi qui ai tout payé par contre. Donc voilà. Vous comprenez? Et il n'y a rien dans la jalousie. Les gens, je vois les gens peuvent venir mourir à cause de l'argent. Tu vas venir mourir Naya. Tu vas venir mourir Naya. Tu mets ton cou là où tu ne peux pas. Surtout ceux qui viennent d'entrer, alors c'est pas grave, c'est alors grave. T'as là quoi, l'autre n'a rien, l'autre n'a personne, l'autre n'a pas ceci. Ok. Personne n'arrive jamais. Merci beaucoup, Oups, ouais. Elle est partie en vacances pour ses 60 ans, non? Elle voulait partir en Chine parce que l'année dernière, elle m'a dit qu'elle partait en Chine. Et après, maintenant, ils ont changé d'avis. J'ai commencé à faire la tontine par semaine là-bas parce qu'elle me disait que maman, on ne sait jamais. Mais Dieu merci, j'ai fait tout là est sorti. Et elle est partie. Donc, je n'ai pas. C'est pour vous dire que même le voyage là, je n'ai pas pris l'argent comme ça. Le blanc, hein, il faut faire comme le blanc. Tout se fait par économie. Je mets l'économie ici. Ça, c'est pour le crédit voiture. Ça, c'est pour le crédit maison. Ici, là, c'est un compte pour nos vacances. Ça, c'est un compte épargne. Le blanc n'est pas riche. Non, elle ne veut pas rester. Ah, si elle veut rester, elle-même reste. Non, elle ne veut pas rester. Elle est partie pour les vacances, elle ne veut pas. Elle ne veut pas rester. Elle veut rentrer. Et elle a dit que c'est 2 enfants. Et comme elle est là-bas, au pays là-bas, c'est soeur, tout ça. C'est tante. Elle ne veut pas rester. Je crois même qu'elle a dit qu'elle va caler là-bas. Elle m'a dit que non. Elle dit que c'est un beau pays, c'est joli, c'est ci, c'est là, et c'est là, mais elle ne veut pas rester. Elle partait seulement pour faire les vacances avec ses copines, c'est tout. Elle ne veut pas rester. La mère, elle dit que c'était peut-être comme avant, que si elle savait qu'elle avait même encore les 50, 40 ans,
Peut-être qu'elle allait s'aventurer là-bas pour aller voir. Mais maintenant, elle ne se va plus repartir encore choquée, tout ça, elle ne veut pas. Elle dit qu'elle ne veut pas rester. Moi, je voulais qu'elle reste, mais elle ne veut pas. Tu vas aller forcer quelqu'un. Elle ne veut pas rester. Elle peut faire rentrer elle dans son Cameroun. Donc voilà. Tout ça s'est fait petit petit. Les gens, ceux qui viennent d'arriver là, bien les villageois, même au Cameroun, les gens pensent qu'on va dire blanc, le blanc est riche. Quel blanc est riche? Le blanc est riche où? Le blanc est organisé. Le blanc a les avantages et les privilèges. Un blanc, tu vas le voir dans une belle maison. C'est le crédit. Tu vas voir les beaux meubles. C'est le crédit, mais il disperse son salaire un peu, un peu. Il paye ça sans voir. En fait, il paye. Mais c'est pas comme s'il est parti avec l'argent cash, non. Il vit son confort, parce que son pays le permet de vivre comme ça. C'était comme chez bon, comme nous sommes des malhonnêtes. Au Cameroun, tu allais demander le crédit, mais qui va te donner? On donne le crédit à ceux qui ont les titres fonciers, tout le crédit immobilier, qui est très compliqué. En France, même ici, en Europe, ici, même sans crédit, tu ouvres une société avec, tu as mis le projet, tu déposes. La banque sponsorise. Donc les Blancs, pour dire ça, pour dire vrai, eux-mêmes encouragent, ça encourage. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a certains villageois, les affamés et les villageoises, quand ils vont voir ça, les beaux meubles, les grosses télés, le lit, les placards, non. Même il y a le crédit immobilier. Tu pars même chez But ou chez Conforama, tu amènes tes fiches de paye, tu ouvres le crédit, tu peux même prendre un crédit de 25 000 euros. On te dit que bon, tous les mois, on te défend que même 300 euros dans ton compte. C'est les prêts immobiliers. Il y a le prêt de la maison, il y a le prêt de la voiture, il y a le prêt même pour meubler la maison. C'est pour ça que moi, quand je dis qu'un blanc est assis, c'est quand un blanc est déjà en retraite même. Pour moi, quand je dis qu'un blanc est assis, c'est quand un blanc a fait un bon boulot, il est déjà en retraite là. Et qui te dit peut-être que sa retraite, il touche peut-être 5 000, 6 000, 8 000. Tu vois qu'il est propriétaire, des propriétaires, il a déjà tout payé. Là, tu dis que j'ai trouvé un blanc assis. Tu vas aller voir un blanc qui travaille encore, il est assis où? Il y a des années que s'il fait ça mal aussi. Ça n'était pas facile. En fait, comme c'est le blanc de sa copine, le mari de sa copine, ils sont mariés. Il a fait tout. Donc, c'est lui qui a fait l'invitation. Mais apparemment, on offre beaucoup le visa là-bas. Donc, mais il fait un peu essayer. Hein, parce que, oui, si tu as la chance, tu peux avoir. Hein. Donc, c'est comme ça que... Et ça, là, j'ai compris ça. Et il ne te dit jamais que, oh, mon blanc est riche. On a la grosse maison. Il travaille. Il y a des fois, le blanc perd le boulot. Et le blanc n'est pas comme le noir. Le blanc, quand il perd le boulot, il craque. Tu entends ma liquidation judiciaire. Comme il ne payait pas le crédit. C'est là que vous commencez à chercher les HLM. C'est là que vous commencez à chercher les foyers, les appartements à location. Parce que la banque saisit, vend ça plus moins cher. Tu quittes là, élan. On vous met dehors. Bonsoir, Chantima, comment tu vas? Rose. Oui, ne dites jamais que j'ai trouvé un blanc. Le blanc assis, moi je dis que moi, quand je dis qu'un blanc assis, c'est un blanc qui n'a plus de crédit. C'est un blanc qui n'a plus de crédit. C'est un blanc qui a un bon salaire ou alors un retraité. Tu peux tomber sur un blanc qui travaille encore qui a un bon salaire, mais il n'a plus de crédit. C'est-à-dire qu'il a tout payé ses appartements. Il a les appartements en location, il a les ceci. Ou bien un bon retraité. Tu dis que oui, le blanc c'est un. Mais vous allez partir voir un blanc. Et oui, il faut chercher en fauteuil, c'est moins, c'est vrai. Quand vous allez partir chercher un blanc, vous allez arriver, vous allez voir la maison de truie. Mais les Africains sont feignants. Hein. Les Africaines sont paresseuses. Et ils aiment ce qu'on appelle l'usufruit. Allez vivre, jouir des biens d'autrui. Oh, regarde, il a la maison. Il n'est pas n'importe quel blanc. Il n'est pas n'importe quel blanc. Il a la maison. Il a la maison. Il a les voitures. Si c'est le crédit, tu vas profiter. Hein. Oui, tu vas dormir. Mais si vous connaissez les blancs, quand on les vit, ou bien quand le crédit ne passe plus, parce qu'il y a les blancs qui qu'on appelle le surendettement. Il prend les crédits dans les crédits sur les crédits. Après, tu entends liquidation judiciaire. Hein? Oui, grosse mais égale gros crédit. Tu entends liquidation judiciaire. Tu fais comment? On vous met dehors. Tu entends que la maison même qui valait peut-être 500 000 euros, ton mari a peut-être réussi à payer 300 000 dedans. Mais on vend ça même qui n'a même pas qui porte dedans. On liquide la maison. On liquide. C'est ça que moi, c'est les choses comme ça que vous dites que je ne viens pas, moi je ne suis pas venu sur terre pour aller jouir des biens de tout. Oui. Si ils doivent jouer tes biens, oui, prends-moi, épouse-moi, oui.
Tu es retraité, oui. Tu veux mériter, oui. Si tu n'es plus là, oui, c'est là que je dis c'est pour moi. Mais si tu es là, moi, elle va venir, je te bien, c'est moi qui a travaillé ça. Il y a des gens qui disent, il y a les Africains qui sont méchants. Il est en couple avec le blanc ou avec la blanche. Dès qu'il est marié, on fait le testament, il va voir comment tu vas mourir. Vous qui souhaitez sur la mort, c'est même soit vous qui allez soit mourir, soit avant. Vous n'allez pas côté. Donc, ne regardez pas, n'ayez pas les yeux. La facilité est bien dans certains niveaux. Oui. Oui, t'aides. Il faut tout te dire que j'ai connu l'homme avant le mariage. J'ai connu l'homme avec les biens avant le mariage. Donc, ce n'est pas chez toi. Même quand on dit bien commun, tu as connu l'homme, il avait assez bien, ce n'est pas pour toi. C'est maintenant si vous achetez une voiture, là maintenant on va dire qu'on peut diviser en deux. Si vous achetez un autre appartement, oui, mais tout ce que ton mari avec la société, tout, ce n'est pas à toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de que quand il y a le divorce, l'homme loge la fille ou on dit à la fille de partir, de se chercher. Parce qu'elle n'a pas investi avant le mariage. Donc, il a investi avant le mariage. En tout cas, moi, je ne me vois pas aller dormir d'abord chez quelqu'un et dire que je vis ma maison. La maison de qui, maman? Même si on sort ensemble, ce n'est pas ma maison, maman. Non, c'est vrai. Ce n'est pas moi ma maison. Je vois les gens qui dorment et qui disent que non, ma maison. Lui, profite, c'est ton gars. Mais un jour, tu peux perdre dessus tout ça. Non. C'est pour ça que j'ai envie de faire mes petits trucs, faire mes petits trucs au Cameroun. Que c'est que si je ne suis plus là. Qu'est-ce que si je ne suis plus là? Si je ne peux pas, je parle au Cameroun, j'en ai un petit papier, même c'est un petit, ça c'est chez moi. Tu vas aller moi compter sur la les maisons des gens. Moi je ne peux pas parler, et vous savez, vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui dépriment en France, qui parlent des Africains d'abord. Beaucoup de personnes dépriment quand il y a les divorces. Parce que c'est le blanc qui avait travaillé son argent. C'est le blanc. C'est le blanc qui a ouvert sa société, il ne te connaissait pas. C'est le blanc qui a acheté sa maison. Tu es avec le blanc, on te dit que ok, mais c'est toi qui pars. Pendant des années, toi tu dormais souvent, tu jouissais des biens de ton fiancé ou de ton époux. Mais beaucoup de gens galèrent comme ça après le divorce. Beaucoup nous finissent dans la rue. Il faut recommencer à aller voir l'assistance sociale. Si tu as l'enfant, soit l'homme prend la garde, c'est lui qui a l'agence, non. L'État te donne l'HLM si tu as la chance. Et l'homme paie seulement la pension. La pension, c'est combien? Ça dépend. Mais c'est quand tu gagnes le SMIC, on te dit c'est 150 €. Mais quand tu gagnes peut-être 2000, on peut te dire 2250, 200, c'est quoi? Quand tu as pensé à la maison, alors que tu avais à pomper l'air aux gens, c'est toi. Moi, je ne... Non, mais écoute, moi, je ne... Les affaires que... Sauf ce que j'épouse une... Non, écoute, non. Sauf ce que j'ai gagné le tout bien qu'on mérite. Prends, c'est pour toi. Ou bien j'ai joué à un jeu. Oui, j'ai gagné une maison. C'est ma maison maintenant. Mais les choses qui vont aller chez... Je viens chez toi, oui. On habite ensemble, oui. Mais un conseil, quand vous êtes en couple avec une personne, ouvrez toujours un petit compte d'épargne à côté. J'étais même toujours par mois 200 ou 300 € par mois. J'étais toujours comme ça, là, que vous ne touchez pas. Parce qu'il y a un jour, le blanc peut te dire que c'est fini. Il faut partir de chez lui. Il ne t'aime plus. Il faut recommencer à chercher la maison. Il faut recommencer. Si tu n'as pas les économies, puisque tu dormais, tu mangeais. Et quand le blanc dit non, il est sans sentiment. Le blanc n'est pas... Demandez à tous les Africains qui connaissent la vie des blancs. Le blanc ne sait pas faire demi-tour. Si le blanc veut faire demi-tour, sache qu'il veut venir pour te venger, te faire quelque chose. N'acceptez jamais un blanc que vous avez déçu. Il part, il revient encore. Méfiez-vous. Oui. Non, parce qu'il faut que toi, tu rencontres un homme. Elle le prend doucement. Chérie, il y a les femmes qui manquent ici dehors. Beaucoup vendent le piment. Elles font les tontines, elles vendent le piment. Elles vont mentir au Cameroun que c'est les blancs qui ont acheté les grosses maisons de 40 millions. C'est faux. C'est faux. Beaucoup mentent. Beaucoup. Non, c'est mon mari qui m'a acheté la maison. Alors que non, ce n'est pas le mari qui a acheté la maison. Donc beaucoup, même vous les voyez, se cachent avec les blancs. Beaucoup de camions derrière, les allô avec les fausses photos. Elle sait pas même 4 annonces. Mais elle ne va jamais vous dire, vous laissez mal au Cameroun. Elle vient peut-être faire 3 mois. Oh, mon mari a fait... Alors que derrière, c'est la pimenterie. Que son mari est milliardaire, à quel point qu'il va aller porter tous les millions que tu donnes,
On ne connaît pas comment le blanc vit. Avec tous les impôts. Vous savez pas qu'en Europe, quand tu es plus tu as plus tu paies les taxes. Moi, je ne me fie pas avec ce que... Surtout dans les réunions, les gens montent souvent beaucoup. Moi, je ne me fie pas avec ce que les gens disent. Si tu as les millions, c'est bien pour toi. Si tu as les millions, c'est bien pour toi. Tu es milliardaire, c'est bien. Si tu peux même me donner, donne maman, merci. Mais je ne peux pas t'envier, maman. Parce que c'est les 4 murs ici qui nous couvrent. Il y a beaucoup comme ça, ben. Tu entends le blanc acheter une grosse maison. Ce n'est pas... Je vous dis que je jure, à 90%, ce n'est pas les blancs là. À 90%. Et on est des anciens benguistes, non? La pimenterie à haute dose. Et comme la pimenterie dose avant. Vous comprenez, non? Ça me autres, ça me pute. Moi, c'est ma dernière. J'ai vu que tu es aux États-Unis, maman. Les sandwichs de ça, le Burger King. Tu as mal les marques d'eau. Attention, hein. Là-bas, ça donne le poids jusqu'à. Je vous dis qu'il y a beaucoup de benguistes qui mentaient. Je vous dis que ouais. Et ça, je suis un bengue depuis. Et ça, je fais les tontines depuis. Des gens mentaient. J'ai joué fort, comment j'ai dit quoi? J'ai dit que j'ai fait quoi encore, ça me autres. J'ai dit qu'il y a les benguistes. Hey, les quotas. Je vous dis que je vais mettre mon téléphone comme ça parce que je vais me mettre, je mets souvent ça ici comme ça. Ça va même me tenir même. Je mets comme ça, je ne bouge pas. Les benguistes qui mentaient. Je vous dis que tu entends mon blanc est parti me construire une maison de 80 millions, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Beaucoup vendaient le piment. Et comme dans le piment, surtout les filles de Suisse, les femmes de Suisse, elles étaient championnes. C'est mon blanc suisse. Bon, quoi que si les Suisses quand même donnaient soin l'argent aux femmes, mais donnaient. Même les blancs donnaient, mais ce n'est pas tous. La majorité, c'est la pimenterie. En Suisse, alors, sur 100 filles, 90, c'était la pimenterie. 75, c'était la pimenterie rajoutée avec le ndepa. Parce que beaucoup de femmes suisses là-bas vendaient le ndepa aux clients. Ils appellent ça le lorlon. Quand tu entends ça, oubliez le lorlon. J'ai appris à parler Wundo aussi. Bon, j'entendais les Wundo, mais parler le Wundo, c'était Azuri. Azuri, même les Bamileke parlaient Wundo. Les Nigériens parlaient Wundo. C'était l'hymne national. C'est l'hymne, non, c'est la langue nationale là-bas, Azuri. Ah, moi, il y a, me belène, moi, la mazu. Bibala, aka, ma couper une tête. Et pas couper pour 100. Une tête là. Parce que les gens vous. Je vous attendez même bien les choses au fond, vous regardez bien. Mais quand tu as beaucoup menté, tu entends ce mon blanc, ce n'est pas le blanc. Elle faisait des tontines devant moi, mais elle vendait la cocaïne comme ça. 10 000 francs suisses par personne par dimanche. Tous les dimanches, il fallait que chacune dépose 10 000 francs suisses. Elle était 10, ça donnait 100 000 francs. Donc chaque dimanche, une bouffe 100 000 francs suisses. Mais c'est la cocaïne. C'est la cocaïne qu'elle vendait. Ça fait que beaucoup partent en prison. De fait, quand j'étais fait un an au Cameroun, alors qu'elle était à Foudgas, elle est partie. Elle est partie, tout c'est Foudgas là-bas. Elle est partie en prison. Beaucoup viennent te dire, j'étais au Cameroun, j'ai fait un an, non. Il voulait maman qui était malade. Oh, après tu entends un qui dit, oh, l'autre l'a croisé là-bas. Tous là entrent là-bas, ils sortent comme ils veulent. Tu vois, après quand ils arrivent à au Cameroun, tu entends, ma tante est avec un Suisse. Ah, moi là, pas encore à ce moment, elle avait te mettre comme ça parce que là, tout c'est tout. Il faut que je mette un peu la vie. Mets un peu comme ça. Tu entends ma tante. Ma tante a épousé un Dieu suisse. Maman, ma tante est venue construire la maison. Si tu vois la maison de la Suissesse là, elle a épousé un Suisse. Parce qu'il y a beaucoup. Excusez-moi, surtout mes soeurs et Wolo. Mes soeurs Betty. Avant, le blanc, j'ai dit que mes quotas. C'est comme moi j'ai connu, j'ai commencé à marcher tôt. Mettez les cœurs, non? Mettez les cœurs. J'ai commencé à marcher tôt. J'ai commencé à marcher tôt. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Il y a une ici dans notre réunion, ici à Paris. Je faisais la réunion là, 1500 €. Chaque elle continuait toujours 3000. Donc une tête était à 1000 €. Et il y avait une petite tête 500. Moi j'ai fait une tête et demie. Je n'avais pas encore trop le truc. J'étais encore un enfant. J'ai gâtonné encore.
Elle était toujours là. Vraiment, moi, je travaille beaucoup. Une fille cripiette. C'est même ma cousine. Non, elle aimait prouver qu'elle travaille. Non, parce que mes balais gagnent beaucoup. Mais gagnent beaucoup. Je travaille trop. Trop. Vous savez le travail qu'elle disait là, dans un restaurant ivoirien. Non, l'ivoirien là m'a vraiment aidé. Je travaille trop. Je commence à 9h jusqu'à 2h. Quand je rentre, je n'ai que le temps pour dormir. Elle tontinait 3 000 €. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Mais c'est un jour que c'est un cham qu'on apprend qu'elle-même aussi, dans son studio qu'elle avait là-bas, elle était dans les allô, n'a sauté. Elle encore, on peut entendre, puisqu'elle travaillait, elle faisait allô. Les filles Douala, les filles Wondo. Les Camerounaises même. Elles viennent voir la tontine avec les enfants métis ou les enfants nés ici. Villageoises, comme tout ça parce qu'il faut que l'enfant chorbier, vous entendez. Je m'en marre. Tu entends? Non, mettez les cœurs. Tu entends? C'est mon mari. Non, non, les 2 000 €. Je prends l'argent où c'est. Elle dit à Wondo. Bon, un gouba, c'est un gouba, n'y a pas les mains. Est-ce que mon mari me moigne? Tu entends le boulot? Gagne à rien, bon monnaie. Maman a fait ma monnaie. Quand tu t'entends, tu vas là où les filles travaillent sur les routes de Fontainebleau, tu entends que la dame si est là-bas, le camion. Mais il y avait une dame là qui m'a quand même étonné, maman. La dame l'a gonflé. Mon mari est en taxi. Mon mari travaille son propre compte. Oui, il est taximan, mon mari. Je suis madame ceci, mon mari. Non, non, c'est lui qui me donne l'argent. Moi, mon salaire, c'est pour moi, mon mari. J'ai dit qu'elle est partie bagarre avec notre fille là-bas qui était de notre réunion. C'est comment ça a cuit. On a su que donc elle-même fait les bicablis. Les bicablis, c'est les camions. J'ai dit, méfiez-vous, soit les Chinois, les femmes des blancs. Les femmes des blancs. Les femmes des blancs. Et puis vous savez qu'il y a des Camerounaises. Je ne parle pas des Camerounaises, je ne parle pas des Camerounaises gringos qui connaissent Mbeng, non. Les Camerounaises qui ne maîtrisent pas Mbeng ont encore la mentalité que le blanc est le centre de tout. Je connais une fille, je connais une dame là-bas à Zurich, comment elle s'appelait encore, la dame là, bon, je vais dire pour ceux qui connaissent Zurich, elle avait épousé un vendeur, le plus grand dealer de cocaïne. Donc c'était les gros messieurs là, les têtes là, c'était un Nigérian. Le Nigérian là-bas achetait les choses comme ça, avait investi à Zurich, mais il est mort. Quand elle est mort, comme il avait mis les biens au nom de la fille, donc lui il est mort, on ne pouvait pas saisir, maman. La Camerounaise, ceux qui connaissent Zurich, la femme Bassa, là, comment elle s'appelle encore, avec les pieds arqués comme ça. La fille là est assise. Donc, le gars lui a laissé les appartements comme ça. Un Nigérien qui était un grand trafiquant de cocaïne. Il est décédé. Demandez ça. On ne peut pas saisir les maisons parce que le médecin est mis au nom de la fille et quand elle est décédée, comment on va venir saisir? On saisit quoi? Il a acheté à donner. On ne peut pas saisir. Je dis non, deuxièmement, comme c'est pas c'est un cadeau. Ils sont obligés de laisser tomber. La fille là est assise à Zurich. Donc il y a les noirs aussi qui. Il y a les noirs aussi qui gardent bien les femmes. Hein. C'est vrai que quand même, niveau sincérité, niveau un peu sérieux, le blanc est quand même un peu recommandable. Mais le blanc a les vies, c'est maman. Hey! Oh! Quand vous voyez un blanc qui demande que je peux te faire ceci, est-ce que tu aimes la chatte? Quand on fait les annonces, méfiez-vous des pervers pour les détecter. Oui, tu sais moi, j'aime le sexe. Est-ce que je peux demander 3 fois par jour? J'aime le sexe. Est-ce que tu aimes quand on te mange la chatte? Est-ce que tu aimes... Si c'est chez les hommes, c'est surtout les blancs passifs là où... Hey! Les fantasmes. Tu aimes bien fatiguer. Où le trouver qui... Non, vous savez, chacun sa chance. Moi, je dis souvent que... Moi, je copie souvent le blanc. Quand tu rencontres un homme dans ta vie, même si c'est un blanc ou c'est un noir, peu importe. Hein. Mais je recommande souvent les blancs, parce que les blancs, au moins, quand même, ils dérangent moins. Les noirs dérangent trop. Avec la violence, tout. Donc, je recommande quand même les blancs. Le blanc, quand même, tu es quand même un peu plus paisible. Mais c'est quand même... Mais il faut quand même savoir que si tu n'as pas vécu avec les blancs dans ta vie, la cohabitation avec le blanc n'est pas facile. Hein. Parce que c'est 2 cultures différentes. C'est pas très, très facile. Déjà, tu entends que oui...
ta nourriture est trop épicée. Pourquoi est-ce que tu mets trop de pisse? Peut-être sur le piment monte. Mais non, putain. Les riches, comment tu vas trouver les riches? Non, vous savez, si tu veux te rencontrer les vraies personnes, c'est comment tu vas en ton beignet quand on te prend. Tu veux rencontrer les bonnes personnes, mais en plus, la plupart des filles qui vous disent qu'elles vont rencontrer les riches, c'est dans la prostitution. Je ne vous manque pas mes gros. Sur 100 filles, 90 ont rencontré les riches blancs ici dans la prostitution. Beaucoup ne sont même pas souvent mariés. Je vais vous dire quelque chose, les riches sont très racistes. Déjà, la peau noire, d'abord, pour commencer, ils appellent les peaux, c'est le fantasme sexuel. Non, il faut se dire les vérités. Les vrais riches, qu'on dit les vrais riches. Regardez tous les femmes c'est tous les noirs. Il y a les femmes, les blancs, les riches qui épousent les noirs ici, mais c'est rare. Je ne parle pas de ça, comment dire que mon mari a une société ou bien avec la maison et quelques appartements, non. C'est pas ce que dit riche. Moi, je dis riche quand je dis que monsieur a les comptes de millions, il a les comptes en millions, il a ceci, il roule dans les Ferrari. La carte là, vous allez souvent voir, regardez même à la télé. Ici, pas surtout ici en France, parce que ici en Europe, même en France. Un vrai riche, vous allez tout voir, sa femme est toujours blanche. Par rapport à la société. Parce qu'il y a certains milieux que quand tu vas entrer avec une fille noire, bah, il y a une tache dans le lait. C'est plus beau. Alors que maintenant, derrière, t'appelles. C'est comme, je vous ai raconté l'histoire d'une fille là-bas à Dijon. Une Camerounaise. Sortait avant un monsieur qui lui donnait par semaine, par semaine 4 000 euros. Par semaine. Le gars là, le gars était marié. Mais comme le long, c'est toi, quelqu'un te dit qu'il avait toi comme ça. Reste tranquille, le gars envoyé la fille en vacances qu'elle voulait tout le temps au Cameroun. Donc, il a tout fait. Le jour que la fille est tombée enceinte, elle voulait couler l'enfant au gars, au blanc, pour que l'enfant l'héritage. Le blanc a tapé sec à la fille. C'était une fille bassa. Je ne sais pas si elle trouve à Dijon. Le blanc a tapé sec à la fille qui avec toi, c'était un fantasme coucher avec une blaquette. Sinon, je ne peux pas t'épouser. De un, je ne me vois pas faire un enfant avec une nègre. Il a dit cache. Je ne me vois pas faire un enfant avec une nègre. Je ne mélange pas mon sang avec les blacks. Il a dit ça. Et donc, juste pour ça, je vais te quitter. Tu vas recevoir une enveloppe. Je te conseille d'avorter parce que je ne vais pas reconnaître l'enfant. Merde. La fille a pleuré. Le gars est parti, il a bloqué tout. Il l'a bloqué. Il l'a bloqué. Il a tapé sec à la fille. Alors que la fille était avec le gars peut-être il y a 3 ans. Chaque semaine, 4 000 euros, maman. Donc la fille seule comme ça mangeait 16 000 euros le mois. La fille avait... Quand j'allais que les filles ont conçu les maisons. La fille là, le blanc là. Elle est partie donc. Et le gars lui avait dit qu'il n'y avait pas d'enfant. J'ai ma femme, je ne vais jamais divorcer avec ma femme. Le gars l'a tapé sec. Le gars est parti, qu'elle est partie, il a envoyé un chèque à l'adresse de la fille avec le mot d'adieu. Je lui ai même dit que tu as eu de la chance. Elle pleurait, je lui ai dit que, mais comment il te dit qu'il ne veut pas l'enfant? Si vous voyez sa fille, mais c'est belle, hein? Mais le père, boum. Un monsieur qui était assis. Il y a si un homme te donne 4 000 euros par semaine, c'est qu'il est riche. Voilà, pas les gens que tu entends, mon blanc me donne 1 500, 2 000, mon blanc m'a donné 3 000 euros, 2 000, ça c'est l'argent ça. C'est l'argent, oui, mais il est moyen, il est modeste. Donc c'est ça pour dire aux gens que l'amour n'a pas de couleur. Va là où il y a le bonheur. Si tu trouves un blanc qui te plaît, tu vois qu'il a sa maison déjà, il a peut-être une petite stabilité. Voilà, toi aussi tu viens, tu cherches ton petit boulot, tu travailles. Tu restes avec ta personne normalement pour la tranquillité, oui. Si tu pars maintenant, tu vois un homme qui te plaît, ok. Je l'ai rencontré, on n'a rien, on a les papiers. Nous deux, on va travailler, on va acheter la maison, si on doit acheter la maison, on va faire ceci, on va faire les choses. Comme les blancs, il y a beaucoup de noirs qui vivent comme les blancs. Hein. Couple nous les achètent. Hein. Il y a beaucoup de blancs propriétaires ici à Paris. Hein. Les propriétaires, même quand on dit qu'avec les appartements en location, pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Si tu viens attendre l'argent de quelqu'un, maman, quel argent? Bon, c'est tout. Donc, c'était moi, je vais appeler Raphaël pour savoir là où il est parce que là, il est à quelle heure là? Faut pas qu'il m'appelle. Là, il est minuit. Et moi, je vais chercher à dormir. Faut pas qu'il m'appelle avec 1 h du matin là. Donc, je vous laisse. C'était moi, on a bien mangé. Donc, méfiez-vous. Il y a les grosses maisons là. Mais en tout cas, je ne me moque même pas. Même tu vends le piment et tu construis la grosse maison, c'est bien. Mais ne pas dire aux gens que... Ne vends pas les rêves aux gens.
Oui, comment tu as fait? Non, c'est moi qui je me bats moi-même là-bas pour faire le petit petit. On n'a pas besoin de savoir comment tu fais, tu te bats, c'est à ça. Mais ne pas dire que c'est mon mari, c'est mon mari, c'est ma en français. C'est mon français, ils aiment sur le mot là. C'est mon français qui m'a acheté la maison. C'est mon Suisse. Il ne t'appelle même plus par ton nom, hein, ou mon mari. C'est mon français. C'est mon Suisse. Vous n'avez pas remarqué ça? Les villageois, c'est mon allemand. C'est mon italien. Ils ne vont pas te dire que c'est mon copain. Ou bien c'est Ricardo. Il faut qu'il précise le pays. Pour que tu comprennes qu'elle est avec un enfant. C'est mon luxembourgeois. C'est mon capable brésilien. Remarquez toujours les parvenus là. Elles ne vont jamais dire que c'est François qui m'a donné ça. C'est mon mari. Non. Elle va dire que non, c'est mon français. Non, j'ai posé un français. Il faut que tu saches que c'est un français. Wesh, l'ego. En tout cas, je vais vous laisser. Bisous, bisous. Et vos Français, vos Italiens, vos tout. Moi, je me mets avec la personne que j'aime. Je me mets avec la personne qui me plaît. Et avec qui on a le sens de réalisation. Si je ne trouve pas, je reste seul, ce n'est pas grave. Le plan que comme le mariage, ça aide aussi. C'est ça, au revoir.